Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Et les meilleurs moments de vos émissions préférées. Du lundi au vendredi, 14h-15h, vous avez rendez-vous avec Faustine Bollard. Mercredi, en direct du studio d'Europe 1 de Roland-Garros, Faustine était en compagnie de Patrick Hernandez et Plastique Bertrand pour une émission consacrée au DIS et au disco. Je vous propose de les retrouver et on va les retrouver, écouter, parler de leur tournée, grande tournée, disco show et de leur tube incontournable. Vous les connaissez bien évidemment. Pour Patrick Hernandez, c'est Born to be Alive et pour Plastique Bertrand, Ça plane pour moi. Je vous propose également de retrouver Catherine, c'est une auditrice qui a vu le spectacle et qui a adoré. Et Julien, un auditeur, il a tout juste 24 ans et il nous a parlé de sa passion pour justement le disco. Alors on va dire justement un mot dans quelques instants sur vos deux titres en particulier qui connaissent une carrière absolument incroyable. Mais d'abord, je suis étonnée d'avoir un garçon de 24 ans en effet au téléphone. Je voudrais lui demander d'où vient cette passion. Bonjour Julien. Bonjour, salut les jeunes, ça va? Salut les jeunes. Salut Julien, on est à Rennes avec vous Julien. Exactement, on est à Rennes. Et alors vous avez un tube disco préféré, mais comment vous avez découvert ce style? Qui vous a transmis ce goût du disco Julien? Oh mais j'ai des parents, j'ai des grands-parents, ne vous inquiétez pas. Mon tube préféré c'est Daddy Cool Boney M. D'accord. Et tous les univers que je traverse, professionnels, familial ou les amis, il n'y a jamais une soirée où je peux pas m'empêcher de mettre Daddy Cool. Et du coup, en fait, maintenant, je suis arrivé à un stade où dès que ça passe à la radio, quelqu'un m'appelle, mes amis. Tiens, il y a des bien, et finalement, ce tube, il passe souvent à la radio. On se rend pas compte, non? Évidemment, oui. Mais c'est ça, on dit que c'est le retour, mais finalement, c'est une programmation sans fin, quoi. Ce n'est pas vraiment le retour parce que c'est pas une musique qu'on n'a plus entendue. On a continué à l'écouter. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est le retour de nostalgie. Ça, c'est très différent. Mais la musique, elle a toujours été là. On a toujours écouté. Alors, Faustine, est-ce que vous connaissez le refrain de Daddy Cool? Bon, allez-y, je sens que vous en avez envie, je vais le chanter avec vous. vous. Non, mais vous, avec moi. Daddy Cool, Daddy Cool. It's just like a fool. Oh là, Daddy Cool. Ok, mais on va quitter Julien qui est un petit peu pété au plein milieu de l'après-midi. Merci beaucoup. Pas du tout. C'est le bonheur. Mais les gens qui appellent, il y a du peps dans la voix parce que c'est une musique qui rend heureux, quoi. C'est la fête. Merci beaucoup Julien pour votre témoignage et embrasser les Rennais pour nous. Julien disait, on les entend souvent ces tubes à la radio. Ah bah vous, ça fait votre fortune, Patrick Hernandez, puisque vous vivez sur cette chanson depuis des années. Un petit peu. Je vous rappelle effectivement que Born to be Alive est un vrai tube mondial, planétaire, on pourrait dire. Je pense qu'il y a que les Martiens qui n'ont pas dansé dessus. Et donc effectivement, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, producteur, éditeur du titre, ça m'a mis légèrement à l'abri. Donc ça, c'est une bonne chose pour moi parce que je suis pas un accro du showbiz. Donc lorsqu'on me demande quels sont vos projets, quelle est ton actualité et tout, etc. En général, je dis, et ça m'arrange bien de dire que je n'ai rien à présenter, sauf le fait de représenter dignement cette chanson qui perdure dans le temps et qui a une extrême verdeur. Je crois que ça vous rapporte encore, c'est moche de parler de chiffres, mais moi je trouve ça génial. 1 500 € par jour cette chanson en droit d'auteur. Entre 1000 et 1500 €. Et c'est là que je vous demande en mariage, non? Pardon? Et c'est là que je vous demande en mariage. Ah, vous pouvez y aller, lâchez-vous alors. Alors on a un message pour Plastique et c'est Catherine qui est en direct avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine, alors vous aussi vous avez vu le concert du Disco Show à Nantes. Oui, j'ai adoré, vraiment, c'était génial, il y avait une ambiance du diable. Ouais. En plus, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a vraiment tous les âges. Il y avait également des enfants avec leurs parents. Et Patrick Bertrand m'a épaté. Alors j'étais fière. Il y a vraiment du tonus à vendre. Ouais. C'était en plus les décors sont somptueux. Je voulais aussi quand même parler aussi des choristes, des 3 chanteurs qui avaient en première partie. Fantastique. Et dommage on connaît pas leur nom. Ça n'a pas été dit ou on l'a pas entendu. Alors moi je vais vous les donner dans 3 minutes. Vous me laissez 3 minutes et je vous les donne tout de suite. Non, parce qu'ils ouvrent le spectacle d'une façon magique parce que pas du tout. Bien sûr, on est une quinzaine d'artistes en deuxième partie, mais en première partie, tous les gens en fait, les Bee Gees qui sont pas là, on les fait parce que ça fait partie des incontournables du disco. Donc il y a vraiment tous les grands absents qui se retrouvent dans ce medley qui est absolument fabuleux. Il est très bien mis en scène et ils assurent. Et ils assurent comme des mecs. Et nous, on est derrière, on attend de rentrer et on est heureux que ce soit eux qui ouvrent le spectacle parce qu'ils le font tellement bien. Et Catherine, les danseurs sont super aussi. Hein. C'est vraiment tout est génial. J'étais vraiment ravie et j'attends le prochain pour y retourner aussi. Vraiment. En tout cas, sachez que les trois que vous aimez s'appellent Stéphane, Malou et Jackie, m'écrit-on. Donc au moins on les aura cités. Et Malou Jackie chante avec moi, c'est mes 2 choristes aussi qu'on retrouve sur un titre Can't Take My Eyes Off You. Merci beaucoup Catherine pour votre témoignage. Je rappelle, vous
étiez à Nantes aussi. Aujourd'hui, on parcourt la France et on adore ça. Un petit mot sur justement Ça plane pour moi aussi, Plastique. Je crois qu'il y a eu des versions dans tous les sens. J'ai même vu qu'il y avait une version des Red Hot Chili Peppers. Ah ouais, c'est très très chic. Il y a les Red Hot Chili Peppers, il y a les Presidents of United States, Sonic Youth, tous les grands groupes américains ont repris la chanson. Alors c'est vrai que c'était un tube un peu bizarre parce que moi c'était en pleine période disco, donc c'est vraiment, je connais très bien cette musique disco, mais moi évidemment c'est pas de la musique disco, mais par contre elle a eu aussi une carrière incroyable. C'est un peu l'exception qui confirme la règle, quoi. Donc c'est la même carrière pratiquement que Born to Be Alive, à part que lui, ce coquin de Patrick, il a récupéré tous les droits. Et ah oui, parce que vous n'étiez pas auteur ni compositeur, et voilà, ça c'est. Alors moi, ce qui me fait plaisir, c'est de travailler, d'être sur scène. Moi, c'est ma cam à moi, c'est d'être sur scène avec des beaux costumes, des danseurs et de la lumière. Et visiblement, magnifique. Le public, en tout cas, y est très sensible à ce show, puisqu'il déborde d'amour aujourd'hui. Nos auditeurs débordent d'amour pour vous. Voilà, Faustine Bollard en direct de Roland-Garros depuis notre studio européen. C'était mercredi, une émission consacrée au disco avec Patrick Hernandez et Plastique Bertrand. Gêné jusqu'à 18h. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Oh là là, il y a une erreur de programmation hein. Quand je vois l'équipe. Est-ce qu'on va tenir jusqu'à 18h? C'est un bon message. Tu veux qu'on parte avant le début ou Ah non. Bon, il y a quand même une vraie satisfaction. Autant le dire, le retour de Philippe Gueluc. Commençons par la bonne nouvelle. Enfin, quand même, il est belge. Ah oui. Il y a un arabe aussi. Hein. Un arabe ou ça? Stevie Boulet, là, c'est vrai. Ah bah là, il manque un PD maintenant. Jérémy Michalak. C'est marrant, je pensais pas à ça, moi. Et celui qui cumule, Mustapha El Atrassi. Bonjour. Et puis on se demande ce qu'il fout là, parce qu'il devrait être dans les grosses têtes, c'est Jean-Luc Lemoyne. Rassurez-moi, c'est pas au niveau de l'âge que vous dites ça. Pardon? C'est pas au niveau de l'âge que vous dites ça, les grosses têtes. Pour comment ça, au niveau de l'âge? Au niveau du style. Dans les grosses têtes. Ah non, c'est au niveau de la circonférence. Ah oui, d'accord. Bon, ça me va, ça. Je suis pas sûr qu'on va tenir. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Mais moi, si j'étais vous, je passerais, je sais pas, de la musique classique jusqu'à 18h. Avec des morceaux qui font 12 minutes. Point info route, n'importe quoi. Et on s'en va et on va boire un café. Stevie, vous êtes en forme? Moi, très en forme. Ah, c'est vrai? Je pète la forme. Merci pour le public qui est derrière vous. Je ne sens pas, de toute façon. Limite, ça sent bon. Vous connaissez l'histoire des trois types qui bavardent autour d'un café, qui dit, le premier qui dit, moi, vous savez, quand je pète, comme Stevie, moi, quand je pète, ça sent rien du tout. Mais par contre, ça fait du bruit. Et l'autre dit, moi, c'est le contraire, ça fait pas de bruit, mais ça sent énorme. Et l'autre, le troisième dit, moi, quand je pète, ça fait pas de bruit et ça sent rien. Et les deux autres lui disent, mais pourquoi tu pètes alors? J'ai une question facile pour débuter cette émission, si vous voulez bien. Ça commence maintenant, en fait. Ne vous grattez pas comme ça partout, Stevie. Vous sentez pas? Alors manifestement, Je me gratte pas. Ah, vous n'êtes pas Je me caresse le mamelon. Bah, non, mais vous êtes cinglé. Attends, je me gratte. Mais non, pas, mais j'ai quelque chose qui me gratte. Stevie. Et ça me gratte au niveau des... Enfin, c'est dingue. On peut rien dire, rien faire. On est épiés. C'est l'horreur. je vous vois faire ça comme ça, là. Non, j'ai fait ça beaucoup plus subtilement. T'as un piercing au téton? Non, quelle horreur. Ça fait mal. Si je vous regardais, cher Stevie, c'est parce que la question qui vient vous intéresse directement. Et je suis sûr que vous savez pourquoi le sous-lieutenant Wales va partir dans les Caraïbes pour tenter de participer à une opération de lutte contre le trafic de drogue. C'est dans un film, ça? Non. C'est dans la vie? C'est dans la vie. Et il s'appelle, et son nom est important? Le sous-lieutenant Wells? Tout à fait. Il est américain? Pas du tout. Français? Non plus. J'ai dit sous-lieutenant, pas sous-vêtement. Je vous le dis parce que C'est un trafic de drogue dure? Non, peu importe. Surtout dur, oui, et douce, et dans les Caraïbes. Ça vous a bien aidé, ça. Parce qu'il y a des pirates. Enfin, il est considéré, le fils de Johnny Depp, ouais. Oui, Johnny Depp, il a existé, je t'assure, le capitaine Sparrow. Mais non, mais c'est
Bon. Alors, Et est-ce qu'on est sûr que c'est le meilleur endroit pour lutter contre le trafic de drogue, les Caraïbes? Il y a ça, il dit c'est Paul Bert dans le 14e arrondissement. Non, j'en sais rien. C'est toujours, on entend toujours parler de Medellín et de la Colombie. de la Colombie. C'était une chanson, ça. Medellín. Comment c'était déjà? J'ai crié Medellín pour qu'elle revienne. Mais non, comment c'était cette j'ai chanson? confondu avec Mets de l'huile, moi. Mais c'est ça, moi aussi. C'était comment l'air? De pas à côté, Medellín. chemise ouverte, chaîne en or, qui Non, brille. c'est Ayam le c'est Mia. Ayam, ça. On a une grosse culture musicale aujourd'hui. Bon, et le sous-lieutenant Wells, là, Oui. qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est dans la marine? Il n'est pas... Écoutez, en tout cas, il vient effectivement d'entamer 2 mois de formation dans la Navy. Donc il est In the américain. Navy. Il y avait une chanson aussi comme ça. In the Navy. On peut tout mettre avec des In the chansons. Navy. C'est quoi? C'est le nouveau Pierre pseudo Bachelet qui du, chante c'est le nouveau pseudo du prince Harry ou quelque chose comme ça? Pas le prince Harry. Le prince William. l'autre William. Le prince William, bonne réponse de Jérémy. Ah oui, quand même. Hein. Non, vous avez voulu lui piquer au dernier moment sa réponse. Là, c'est pas bien, Stevie, pas ce que vous sympa, venez de c'est pas faire. sport, ça. Et je pensais que vous connaissiez le pseudo militaire du prince William, qui est sous-lieutenant Wells. Et c'est lui, le sous-lieutenant Wells, prince William, qui va partir donc dans les Caraïbes pour lutter contre le trafic de drogue. Mais Wells, vous l'écrivez comment? W-A-L-E-S. Ah, comme Oui, Comme le pays de Galles. Mosley. Ah bah ça y est, je donne la réponse. C'est Mosley. Mosley. Il est resté à la tête de la FIA. C'est ce milliardaire là qui avait été pris dans un scandale sexuel et qui a été à connotation reconduit dans ses nazie. fonctions. Ben, il vient d'être reconduit. Il faut dire que c'est normal Oui. quand on est Ah. président de la Fédération internationale automobile d'être reconduit. Dans ses fonctions. Bon, on trouve toujours un chauffeur pour vous reconduire. Bien sûr, et puis avec ses amis nazis, le vote a été emporté à main levée à l'unanimité. Il a recueilli 103 votes en sa faveur contre 55 défavorables, 7 abstentions et 4 bulletins invalides. Il reste quoi? T'imagines quand même. Si les mecs ont quand même revoté pour lui après un scandale comme ça, où il est dans une orgie sexuelle avec des nazis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Ils ont participé à quoi exactement? Non, c'est l'horreur. Moi, je pense que c'est aussi parce que la fin de son mandat, c'est à l'automne 2009. Donc, ça veut dire qu'il reste un an. Ils se disent bon, allez, on le laisse, voilà. Oui, non. ne diabolisons pas le nazisme non plus. Tout le monde a le droit de s'amuser un peu. Il y en a qui ont sauté comme pour moins que ça. Vous pensez? Ah bah ouais, franchement, c'est incroyable. Tu te dis quand même, il y a des lobbies qui tiennent un petit peu la FIA, et puis les mecs sont pas libres de leur vote, c'est pas possible. Il y a quand même certaines fédérations automobiles qui risquent de quitter la Fédération internationale, disent-elles. Ah, mais je pense qu'ils ont pas le choix de toute façon, puisque c'est la FIA qui organise les plus grosses compétitions. Ouais. Mais enfin, en tout cas, déjà, les Allemands, par exemple, disent, nous, on sait pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va quitter le circuit Non, mais c'est vrai, c'est normal, parce que les Allemands, ils ont pas envie qu'on ressasse le Bah, passé voilà. indéfiniment. Déjà, il y a eu la grande vadrouille, ça leur a pas fait plaisir. Et puis maintenant, cette histoire-là. Ça fait beaucoup. Ah oui. Non, mais il faut quand même savoir que, après tout, c'était une soirée privée, cette histoire-là. Il a raison, Pierre Bénichou, souvent, quand il défend Max Mosley. Faut dire que Pierre, je crois, était à la soirée. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il était infiltré. Il porte très bien l'uniforme. Et la perruque blonde. Non, mais vous, ça vous a choqué, Philippe Gueluc. Pensiez qu'il aurait dû démissionner, ce garçon? Non, moi je n'ai pas suivi l'affaire en détail, mais c'est vrai que lorsque ce genre de choses est révélé, il vaut mieux se faire profil Oui, bas mais regardez et le quitter prince. le circuit, comme l'a fait Ayrton Senna. Il a quitté le circuit aussi. À un Oui, mais moment, lui, il allait dans le mur, C'était une quand même. décision personnelle. Oui, oui. Ouais. Quelle horreur. Il Non, mais respecte rien. Stevie, par exemple, le prince, c'était Harry ou William, je sais plus lequel des deux qui s'était Harry. déguisé. Le prince Harry, Oui. lui aussi, pour un bal masqué, pour un bal costumé, il s'était déguisé. Ouais, mais bon, c'est quand même vachement de mauvais goût. Bah oui, mais Je n'empêche veux qu'il dire. est toujours prince. Ah bah oui, Absolument. mais lui, non, mais Non, lui, non, c'est non. héréditaire aussi. On le vote pas. C'est pour pas qu'il soit pareil, c'est pas prince. pareil, parce que c'était un bal masqué, et au bal masqué, derrière mon masque, je fais ce que je veux. Devinez qui je suis. Mais à l'époque de ce scandale du prince Harry qui portait un brassard sur le bras, il y avait eu un dessin dans la presse britannique formidable où tu as Charles qui avait au bras sa copine qui s'appelle Camilla Turbone. et Charles qui dit Harry, est-ce que tu n'as pas honte de te promener avec une horreur pareille à ton bras? Et Harry dira je fais comme toi. C'est terrible. Ça vous excite ou pas, vous, Stevie, par exemple? De quoi? L'uniforme nazi. Tout Ah ouais. en général. La Les cravache. uniformes, oui, nazis, moins. Ah, oui, mais pas les du tout. uniformes vous excitent, par exemple. Ah oui, les pompistes. Ah ouais. Non, non, les pompiers, les militaires. Un commandant de corvette. À quoi? C'est très précis. Ah ouais, c'est très très précis là. Mais tu sais que dans la marine, t'as les commandants et après t'as les amiraux.
Ouais. Après, ça dépend le nombre d'étoiles. L'amiral, c'est de la première à la 5e étoile. Bon, là, c'est rare. Et parce quand que généralement, l'amiral... en France, un amiral, c'est quelqu'un qui est marié, qui est hétéro, qui a 5 enfants, qui vit dans un beau pavillon. Donc, idéal alors à détourner. qu'un lieutenant de corvette, c'est déjà plus facile à avoir pour moi, vois-tu. Quand même. Et les mousses. Les mousses. Enfin, voilà. Non, marin-pêcheur, ils ont le temps pour l'instant. Les mousses, ça t'excite pas du tout? Ah non, pas Une soirée mousse au Queen. Avec des petits pompons. Qui a déclaré, quand je vois la misère qui se passe dans le monde, oui, je me dis que mon sort est enviable. Miss France. Non. Mais c'est dur pour des mecs comme nous d'être heureux. On est amoureux de l'audience, alors quand tu en perds un peu, ça te manque. Donc c'est quelqu'un qui s'est gonflé. Ah, c'est quelqu'un de TF1, ça. Non, pas du tout. De M6. Non plus. De France C'est 2. un Français? De France 2, non plus. Donc Direct 8, ils ont perdu Ce 3 n'est pas un téléspectateurs. Français, non plus. Ah. Quand on perd Mais donc, beaucoup c'est de quelqu'un temps. qui Oprah dit... Winfrey? Non. Ah, je sais, Natacha Campouche. Non? Ah oui, c'est vrai qu'elle a fait une Mais non, audience mais elle a fait une minable. télé où elle a pas marché du tout. Ah, c'est là. vrai, il y a pas Oui, eu elle a fait d'audience 4% de part de marché. Oui, elle a la fait pauvre. 4% de part de marché, ce qui est minable, mais ce qui est le double des scores que fait la chaîne sur laquelle ça a été diffusé habituellement quand même. Donc c'est d'accord, minable oui. en gros, mais bien pour la chaîne. Ouais. Faut dire que c'était mal éclairé dans le fond d'une cave. On voyait rien. On voyait rien. Ça rappelait le loft. L'émission durait plus de 8 ans. Vous êtes un peu notre petite Natacha Campouche à nous, Stevie. Ah bah oui. Il va falloir le libérer quand même un moment. Faudrait le laisser sortir, ouais. Alors, en gros, cette personne nous dit qu'il a perdu de l'audience, Voilà. qu'il en est triste, mais que, en face de la misère dans le monde, c'est peu de choses. Exactement. C'est quelqu'un de la télé? Non. Non, c'est pas de l'audience télé alors. Non. C'est quelqu'un de la radio? C'est quelqu'un qui dit aussi, je peux vous le dire, je suis quelqu'un qui pense un peu trop vite, j'ai beaucoup de petits cubes. Jean-Claude Van Damme. Oui. Jean-Claude Van Damme. Bonne réponse. Je Jérémy pense un peu Michalak. trop vite, là, c'est ça qui m'a mis sur la voie. À l'interview dans le Parisien aujourd'hui est assez rigolote. J'ai du mal à comprendre exactement de quoi il s'agit, ce film qui apparemment a de très bonnes critiques, mais je me méfie parce que il y a une sorte de snobisme aujourd'hui à dire oui, je vois bien le genre, quoi. Ouais, Moi, c'est comme Cindy Sanders, c'est branché, quoi. Voilà, c'est ça. pareil. Qui l'a vu ce film? Non, personne. bien. JCVD, ce sont ses initiales, évidemment, à Jean-Claude Van Damme, qui servent de titre au film. JCVD, un film de Mabrouk El Mechri, avec Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Jean-Claude Van Damme, en quelque sorte, si j'ai bien compris. Et il y a l'interview du Parisien aujourd'hui qui est quand même assez drôle. Hein. En gros, il dit « Moi, je suis pas un mec qui me prend pour une star. » Non. À peine, Non, hein. c'est pas le genre. Non, pas du tout, non. Après, il dit, j'ai 47 ans, beaucoup plus de maturité. Sans la faire à l'américaine, il y a une question de chemical balance. Je fais partie des gens qui ont des hauts et des bas dans une journée. Alors, pour rester d'humeur neutre, je suis un programme très spécial. Car je suis un mec qui pense un peu trop vite. J'ai beaucoup de petits cubes de pensée. Et je dois me concentrer pour rester aware, comme on dit. Lui, dans les Caraïbes, il peut servir de cochon truffeur, non? Non, c'est Truffeur, mais t'es grave. Quoi? Un cochon truffeur? Je sais pas si ça se cochon, dit. bah, cochon qui cherche des truffes. Voilà, c'est ça, oui. truffes, Oui. Merci, mon petit Jérémy, vous comprenez tout ce que je dis. Vous. Oh, mon petit Fayot. Quand je vois la misère qui se passe, qu'est-ce que Moustapha? Regardez, Non, Moustapha est jaloux. Oh, elle est jalouse, Moustapha. Parce que c'était sa place avant. Ah bah oui, mais fallait pas aller lécher Ardisson. J'ai pas dit aller lécher Ardisson, j'ai dit aller lécher Ardisson. Ah bah, je me suis senti abandonné. Ah, mais non, mais je passe souvent dans les best-of. Je suis jamais autant passé depuis que depuis que je suis parti. C'est J'ai pas remarqué. vrai. Ah, mais dans tous les, alors c'est pas, Il y aura des best-of de l'émission de Thierry? Mais chaque semaine est un best-of. Est-ce que ce serait pas une vacherie que vous faites faire là? Quand je vois la misère qui se passe dans le monde, oui, je me dis que mon sort est enviable. Mais c'est dur pour des mecs comme nous d'être heureux, dit Jean-Claude Van Damme. On est amoureux de l'audience, alors quand tu en perds un peu, ça te manque. Vous savez où il vit? Parce qu'on lui demande s'il vit toujours à Los Angeles. À Sainte-Anne? Sainte-Anne, Mais non, non? pas Sainte-Anne. En Belgique, non? Non, il vit pas en Belgique. Non, il y En revient France, souvent. À Charenton non plus, non. Saint-Maurice. Faire tout le Val-de-Marne. À New York? Chez Jean-Luc Delarue? Non. Pourquoi chez Jean-Luc Delarue? Bah, je sais pas, À il a l'air Monaco. défoncé. Hein? Monaco. Pas à Monaco. Il aimerait bien revenir à Monaco. Il dit, il se peut que je déménage à Monaco parce qu'il n'y a rien qui vaille le Blue Azur. Donc il est sur la Côte d'Azur. Non, il est pas ah sur non, la Côte s'il veut d'Azur. En revenir. Espagne. Non, Barcelone. Aux Caraïbes. Non. Non, il vit à Hong Kong. Ah oui. Il est sonné. Hein? Pourquoi? Il est sonné? Bah c'est loin. Pas si Mais ça dépend. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent Il a là-bas. donc il y a plus de Rolls au mètre carré quand Dis, même. mais ça dépend d'où. Oui, non, mais c'est bizarre je pensais pas qu'il habiterait en Chine, vois-tu.
Le 23 juin. C'était l'analyse du jour. Ben non, mais c'est vrai. Le 23 juin prochain, à la télévision, à 20h50. Qui pourrait vous... Je sens que cette question va faire plaisir. Qui pourrait-vous voir aux côtés de Priscilla, de Richard Virenque, de Philippe Candeloro, de Vincent McDoom. Je sais. Et de Pascal Ombetta. C'est Jean-Luc Lemoyne. Bonne réponse de Jérémy. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, je savais que vous prépariez un retour à la télévision, Jean-Luc Lemoyne. Ouais. Mais ce matin, quand j'ai vu le Parisien, je me suis dit, il lui réserve un bel avenir à France 2. Écoutez, je vais vous dire la vérité, c'est faux. Ah oui? C'est faux. Je vous vois dans un Interville VIP pour un match Paris-Marseille en direct du Futuroscope de Poitiers. On me dit que vous serez avec Loana, avec Priscilla, avec Nelson Montfort, Philippe Candeloro, Cyril Hanouna, Vincent McDoom et donc aussi Jean-Luc Lemoyne. Ah. Eh bien, ça me permet de dire que c'est faux. Vous n'allez pas faire Interville? Non, par contre, je vais faire Fort Boyard. Ça, c'est vrai. Ah, merde! Ouais. C'était plus rigolo, Interville. Bah non, parce que visiblement, vous avez bien foutu de ma gueule. Ah ouais? Ça nous a bien pris 5 minutes ce matin au bureau. Mais c'est faux! C'est dommage. C'est dommage, vous avez dit non? Bah oui. J'imagine qu'on vous avait proposé de faire l'équipe de Paris. Non, d'un autre côté, on m'avait dit au départ, tu verras, alors le capitaine d'équipe pour Marseille et pour Paris, ce sera Yannick Noah et Zinedine Zidane. Ah ouais. Je les vois plus là. Ça s'est transformé en Cyril Hanouna et Vincent McDoom. Le niveau a baissé, vous voulez dire. Un petit peu. Et encore, il n'y a même plus Jean-Luc Lemoyne. Ah bah alors c'est con parce que c'était rigolo cette idée d'Interville. Non, franchement. Ah non, mais très franchement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous auriez dû le faire. Très rigolo. Mais d'un autre côté, moi, je suis parisien à la base. Je suis né à Paris. Vraiment mieux un mec du Havre. Vraiment mieux un mec du Havre dans l'équipe du Nord. Mais c'est pas une équipe du Nord. C'est Paris-Marseille. C'est Paris-Marseille. Donc c'est parfait pour toi. Ah non, là, il y a que des Parisiens là-dedans. Vous confondez avec le match Nord-Sud animé par Christophe de Chavannes, match qui opposait Jean-Pierre Pernaut à Jean-Pierre Foucault. Ça aussi on me l'a proposé. Moi aussi on me l'a proposé. Ah, oui, mais moi j'ai dit mais le Havre c'est pas dans le Nord, c'est à l'Ouest. Mais c'est vrai. Pour les Havrais, on n'est pas du tout des gens du Nord. Les gens du Nord, c'est le Nord. Oui, mais il y a que pour vous que vous n'êtes pas des gens du Nord. Ah non. Non. Le Havre, c'est l'Ouest. Je vous garantis que les Normands sont pas des gens du Nord du tout. Les Normands sont des gens du Nord pour les gens du Sud, mais en tout cas. Pour les gens du Nord, les Normands sont déjà un peu des gens du Sud. D'ailleurs, quand vous arrivez en Normandie, vous arrivez de Belgique dans votre voiture et vous demandez votre route, vous êtes en Normandie et déjà ils vous parlent comme ça, hein. Légèrement, très légèrement, ils s'interrompent dans leur pétanque avec leur et puis ils vous donnent la route. Ils sont un peu comme ça. Non, mais vous êtes d'accord avec moi? Vous avez tout de même un demi-jour de soleil de plus que nous dans le Nord. Oui, mais les Normands ne sont absolument pas des gens du Nord. Enfin, moi qui j'ai quand même vécu, je sais pas, 23 ans en Normandie, au Havre et à Rouen, jamais j'ai eu l'impression de faire partie du nord de la France. Bon, alors finalement, vous ferez pas Interville. Et non. Ni dans le côté. Non, Fort Boyard, je vais pas faire parce tous les trucs physiques. J'ai pas le physique pour. Tu fais Fort Boyard quand même. Ils ont fait des épreuves d'aptitude pour participer à l'émission et il a situé le Havre dans le Nord et donc il était éliminé. Quel con! C'est à cause de vous, Laurent. Ils ont pas voulu de vous. Non, du tout. J'ai pas passé les tests d'aptitude. Tenez, je vous donne l'article là quand même parce que vous l'aviez pas vu alors Jean-Luc. Si, je l'ai vu ce matin, j'étais surpris. Ouais, alors parce que j'ai pas donné mon accord du tout. Non, mais très franchement, je me suis dit, je vais pas faire tous les trucs physiques de la télé. Fort Boyard, c'est déjà très bien. Qu'est-ce que tu vas faire, au profit d'une association? Voilà. C'est toujours au profit d'une association. Non, mais Fort Boyard particulièrement. Ce qui est bien, c'est que tu sais jamais laquelle avant d'arriver. Si, c'est le petit loup là. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire comme épreuve, ils t'ont dit ou pas? Je ne sais pas, mais j'espère pas un truc trop physique. Non, le seul truc qui me fait peur, c'est quand d'un seul coup vous voyez l'équipe et vous vous dites, oh là, j'espère que je suis pas le mec physique de l'équipe. Parce que sinon ils sont vraiment mal. C'est qui les autres? Vous êtes avec qui? Il y aura Valérie Bègue, il y aura Faudel. Ah, Miss France. Ouais. Dites donc vérifiez avant que Mme de Fontenay a pas cassé l'élastique ou je sais pas quoi. On va la perdre dans une douve. Elle va se traveloter en père Fouras. Mère de Fontenay. Mme de Fontenay est capable de saboter Fort Boyard pour que Valérie Bègue saute et non on la retrouve jamais. C'est ça. Elle est jolie en même temps. Hein. Jolie. Il y aura Faustine Bollard, il y Michel Simès. Faustine Bollard, c'est votre copine ça. C'est ça, et Michel Simès qui. C'est la nôtre aussi, elle est sur Europe 1 tous les qui présente le journal de la santé sur la 5 qui est très drôle. Ah, c'est un copain aussi, il est sur Europe 1.
Voilà. C'est bien, tu connais tous tes collègues. T'es incollable, là. T'es pas venu au pot de fin d'année. Et Faudel, le copain de Mustapha. Ah, Faudel, Faudel, c'est son anniversaire, il fête ses 30 ans le 12 juin prochain. Donc, comment vous savez ça? Parce que je suis invité. C'est vrai? Ah bon, ou ça? Moi, je vais vous dire que moi, je fais Fort Boyard le 11 juin. Ouais. Il m'a pas invité, c'est moi qui vais jeter du fort. Moi aussi, je fais le 11. Comment ça se fait que tu le fais le 11, toi? Ah non, moi, je pars le 11 au matin. Et tu vas faire Fort Boyard, toi aussi? Oui, et tu le dis maintenant? Mais raconte-nous. Putain, mais fallait commencer par là. Vous allez faire Fort Boyard, Stevie? Oui, pour Reds, ouais. Avec qui? Alors, je suis avec Brian Joubert, Élodie Gossuin et son mari, et 2 autres patineurs et moi. Brian Joubert, mais je l'ai fait avec lui l'année dernière, il y va tous les ans, il a pas de vie ou quoi? Non, mais c'est vrai. Dites, rassurez-moi, tout ça, il a pris une chambre à Fort Boyard. Ah bah là, de toute façon, il n'y a pas la Bénichou, il n'y a pas la Miller, il n'y a pas d'intellectuel. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on parle? On parle de notre semaine à venir. Mais non, on est en train de se dire qu'on sera à l'anniversaire de machin, l'anniversaire de truc. Nous, la semaine dernière, on a dû annuler l'anniversaire de ma nièce. C'est pas vrai. Oui, parce qu'il y a eu le décès de la grand-mère de mon neveu. Et c'est remis de 15 jours. Bon, ça. S'il faut meubler, je peux vous raconter des Soyons plus personne. Ton dégât des eaux, ça s'est passé comment? Mais on attend l'expert. Philippe Gueluc, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne. Non, Philippe, je vous trouve injuste parce que quand même, je trouve que c'est l'info essentielle de la journée, c'est quand même que Stevie va faire Fort Boyard. C'est génial. Là, je suis désolé, mais là, je ne dis pas. Là, d'un seul coup, Jean-Luc Lemoyne, on s'en fout. Mais alors là, franchement, Stevie dans Fort Boyard, vous êtes d'accord, Jean-Luc? Complètement. Moi, j'ai une belle leçon d'humilité aujourd'hui. Ah, mais moi, de toute façon, avec moi, ils vont être tétanisés. Je vais leur faire vivre un enfer aux araignées, aux serpents. Si tu crois que c'est pas aussi grave, oui. Ça va être quelque chose. Les tigres ne vous font pas peur? Je les dompte. Ah oui. Rien qu'avec le regard. Ne t'attaque pas aux nains, c'est très mal vu. Ne dis rien Il y a des nains sur eux. Il y a des nains, c'est les nains qui font peur en fait. Autant les araignées, les serpents, ça. Bah non, mais t'es vacciné ou pas contre les nains? Je pensais que t'avais l'habitude pourtant, tu vois. Non, mais plus petit que toi. Ah bah oui, ça existe, oui. Enfin, un nain. C'est un Lilliputien, alors c'est plus un nain. Passe-partout, c'est... Ah oui, Passe-partout, mais il chante. Je l'ai vu sur une émission, il sortait un single. Oh, ça fait 4 ans maintenant. Longtemps. À 30 cm, c'est sa taille. Ouais. Il y a 100 ans, jour pour jour, le 4 juin 1908 donc. L'essai Claude Sarraute. Non. Il y a 30 ans déjà. Là. 100 ans, jour pour jour, que se passait-il dans Paris qu'on va célébrer à partir de demain et jusqu'au 31 octobre? L'exposition universelle, non, c'est avant. Non. Le métro? Le métro, c'est-à-dire? Je sais pas, l'ouverture de la bouche de métro? Non, pas du tout. Non, c'est historique. Non, le métro, c'est plus vieux. Ah, c'est de la culture, c'est... Ah oui, bah alors non, laisse alors tomber. on passe à la question suivante. Ça concerne un musée? Pardon. Ah, c'était pas la première ouverture du musée du Louvre? Pas du tout. Est-ce que c'était pas la naissance de quelqu'un? Non. D'un mouvement? Ce serait plutôt, comment dire? La mort. Mais c'est la mort non plus, mais c'est quelqu'un ou quelque chose? C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est le centenaire de cette personne, mais le centenaire de quelque chose qu'il a fait en fait. C'est pas son centenaire. Mais ça fait 100 ans qu'il a fait quelque chose. Pas qu'il a fait. Qu'il est mort. Qu'il a construit. Pas qu'il est mort. Lui a fait qu'on l'a quelque chose. enterré et il n'était pas mort. Et enterré, c'est pas tout à fait le mot. Incinéré. Non plus. Canonisé. Non plus. Empaillé. Non plus. Parce que si peut-être. Empoisonné. Non plus. Assassiné. Non plus. Chatouiller, moi j'essaye tous les verbes. Hein. Donc c'est quelque chose de triste pour lui. De triste. Ah non, ce qui est triste, c'est ce qui s'est passé avant. Mais ce jour-là, c'est plutôt la résurrection. Honorifique. Honorifique. On lui a rendu hommage. Ou en quelque sorte, oui. Après sa mort. Il y a 100 ans. On l'a nommé jour pour jour. On l'a nommé le 4 juin 1908. Il a été décoré. 1908. On l'a nommé président. Non. Mais qui, à votre avis, déjà? On l'a réhabilité. Un écrivain? Un écrivain. Voilà, c'est bien. Déjà, on avance, voyez. On a fait entrer Émile Zola au Panthéon. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Bien sûr. Comment ça vous est venu d'un coup? Tu me l'as soufflé. Mais 4 juin 1908. Je me suis dit 1908. Zola, on l'a pas mis tout de suite au Panthéon. Non. Parce que, vous savez, Zola, il n'a pas dit que du bien. Non. Et puis, à un moment, ils se sont dit, mais enfin, il a quand même écrit beaucoup de choses importantes, très bien, sans faute d'orthographe. Et donc, il mérite d'aller au Panthéon.
la panthéonisation d'Émile Zola il y a 100 ans, jour pour jour. C'est sûr qu'on dit pas le panthéonage? Non, on dit panthéonisation le 4 juin 1908 et il y a une exposition consacrée à cette panthéonisation d'Émile Zola jusqu'au 31 octobre, place du Panthéon, exposition Zola au Panthéon. Voilà. Ah oui. Vous avez lu du Émile Zola déjà, Stevie? Je sais pas. Ah bon? Oh. Je sais pas dans mes souvenirs. Quand Peut-être, même. sûrement en cours, sûrement, mais. Un ou deux livres d'Émile Zola. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais même pas. Je peux même pas te dire un. Quand même. Germinal. Enfin, quand même. Mais oui, Germinal, ça se passe mais en dans plus, on l'a l'Ouest. étudié. J'avais. Germinal. Mais Germinal. Je crois que c'était le sujet du brevet des collèges. Quand il raconte comment Miu Miu caresse la tête Non. de Renaud avant qu'il oui. parte dans la mine. La version cinématographique. Ouais, bien sûr. Le ventre de Paris, la Ouais. faute de l'abbé Mouret, Madame Bovary. l'Assommoir, Le Père le Goriot. club, club des 5 en vacances. Et le rouge et le noir. femmes le Père savantes. Goriot. Les 4 as et l'aéroglisseur. Oh, je l'ai! C'est quoi ça? Ouais, je l'ai cet album! Qu'est-ce que c'est? Des 4 as et de l'aéroglisseur, il est génial. C'est le point commun le plus pourri que j'ai entendu de ma vie. Hein. Je l'ai le truc sur l'aéroglisseur. Les 4 as Les et quatre l'aéroglisseur avec C'est le chien quoi? Oscar. C'est ce truc. Vous connaissez pas, vous Les connaissez 4 rien. As, François Cranals, Voilà. le dessinateur. Le chien Oscar Collet. qui a un œil au bord noir, là. Oui. C'est Oscar. Ouais. Oscar, trop bien. Vous connaissez rien. Bah, ça, c'est Émile Zola. Si, c'est vrai. Et son frère Gorgon, comment va-t-il? Ah, mais il est toujours en Italie, hein. Gorgonzola. Stevie comprend 15 minutes après. Non, j'ai compris bien avant toi, c'est moi qui les faisais, les gorgonzola. Tu vas pas m'apprendre à comment on fait une gorgonzola, toi. Je les Tu faisais vas où, m'apprendre raconte-moi. peut-être. Hein. C'est quoi? Attends. J'ai t'as plus l'air un très pas, je te sensible. rappelle. La T'as l'air très gorgonzola, si je sais sensible. pas ce que c'est, mon T'as gars. l'air c'est moi très qui sensible sur le sujet. Qu'est-ce qui se C'est passe? moi qui les faisais, les gorgonzolas. C'est quoi? Tu as créé leur C'est moi qui les pratique fabriqué, sexuelle, les c'est- gorgonzola. C'est toi qui l'as inventé. Kyle MacDonald est un Canadien de 28 ans qui est chez nous en France pour faire la promotion de son livre dans lequel il raconte son aventure incroyable. Qu'a-t-il fait, Kyle MacDonald? Il a échangé un trombone contre une maison. Ah oui, un trombone rouge. Enfin, pas contre une maison directement, contre un stylo, et petit à petit, il a fait monter les enchères jusqu'à ce que ce soit une maison. Il me Bonne semble. réponse de Mustapha. Le livre s'appelle Un C'est trombone dingue ce truc. rouge. Kyle MacDonald, il raconte comment effectivement, par l'intermédiaire d'Internet et ensuite grâce à des échanges successifs qui lui ont fait parcourir plusieurs milliers de kilomètres, il a, à partir d'un simple trombone rouge, le 12 juillet 2005, échangé ce trombone contre un stylo à billes en forme de poisson, puis ce stylo à billes en forme de poisson contre autre chose, et ainsi de suite, la valeur montant à chaque fois jusqu'à ce qu'on en arrive à une maison dans le Canada, une maison d'ailleurs où il ne vit pas aujourd'hui parce que il a gagné plus d'argent en racontant son histoire à mon avis que en arrivant à échanger le trombone contre la maison. Est-ce que vous y croyez vraiment? Moi, j'y Pas, crois non, pas. j'y crois pas. Personnellement, j'ai essayé. Oui. J'ai essayé, j'ai mis Stevie sur Internet, on m'a donné un trombone. Non mais Oh, vous y c'est croyez? Bien sûr, il y a un J'ai site. d'autres atouts. Si j'ai pas un cerveau, j'ai d'autres atouts, mon cher. Il y a un site dont vous aurez peut-être le nom, mais qui s'appelle pas. Qui C'est une s'appelle. avance. Et crois-moi, elle est trombone. Hein. Il y a un site qui s'appelle pas eBay, mais autre chose, et qui est un site de troc et Ouais. d'échange. Et donc, vous pouvez échanger tout ce que vous voulez contre des... Évidemment, si les deux partenaires sont d'accord, vous pouvez échanger un trombone contre une feuille de papier, puis cette feuille de papier contre un morceau de carton contre un stylo, etc. Et il a bien sûr, on y croit. C'est formidable. Et ce qui est amusant, c'est que c'est le trombone avec lequel il voulait attacher sa demande d'emploi, son CV. Je vous dis, j'y crois pas, moi, à cette histoire. Mais pas une seconde, alors. Comment voulez-vous que ce type, à partir d'un trombone, ait pu enfin obtenir Mais non, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir toute la liste des objets. il la raconte, non, il y a j'imagine qu'un que c'est ça stylo. dans le livre. Il y a que ça des dans le mois, livre. il y a 2 ans ou 3 ans que cette histoire est arrivée. Ouais. Et c'est, J'ai toujours pensé que c'était une légende urbaine. Ouais, moi aussi. Ah non. Moi, C'est j'y pas crois. possible. Mais Comment regardez- veux-tu que du trombone, après un Bah, stylo, du trombone, tu passes mais au stylo. de là juste- arriver à une maison, mais oui, bah alors, c'est en un 2 ans, million il y a- de choses. Il y a quelques étapes, évidemment, parce qu'un jour. Non, il y avait un stylo, on fait Non, ok, du une stylo, maison. on est parti sur une maison. Mais non, Ou sinon, le pauvre garçon, il y a une mémé qui lui a donné un vieux tableau qui en avait rien à foutre et il s'avère que c'était un pire. Ah. Enfin, je sais pas. Un Il a tableau mis un d'une an hein, certaine pour passer valeur, du et- trombone à la maison, un an. C'est bien pas sûr. possible. Non. Moi non plus, j'y crois pas. Mais c'est bien, ça fait rêver au moins. D'un seul coup, ça donne un peu d'espoir. Et de toute façon, même si c'est inventé, c'est le mec est assez doué pour avoir
inventé cette histoire. Il paraît en tout cas que Steven Spielberg et sa société DreamWorks a acheté les droits du livre traduit en 12 langues et donc un film sera donc tiré de ce bouquin. C'est pas étonnant. Vous savez qu'à un moment, une des étapes des échanges, ça a été quand on a commencé à parler de cette histoire dans les médias, le type est devenu connu et puis quelqu'un lui a proposé un petit rôle dans une série télé. Et ce type ne voulait pas jouer ou ne pouvait pas jouer ce rôle lui-même, donc il a échangé ce rôle avec autre chose. Et il y a des acteurs en recherche d'emploi qui ont payé pour avoir ce rôle. Et avec cet argent, il a pu obtenir quelque chose de plus. Et puis t'achètes une. Moi, j'aimerais bien si on nous trouve sur Internet la liste des objets, comment il est passé du trombone à la maison. Voilà. Ça m'intéresserait quand même. Ce qui aurait été étonnant, évidemment, c'est d'échanger directement le trombone contre la maison. Voilà. Tu peux essayer. Rien ne t'empêche d'essayer. Échangerais trombone rouge contre une maison. Au bord de l'océan. Comme sur une vieille grabataire. Oh, je rêvais d'un trombone depuis. Ça fait si longtemps qu'on ne m'a pas trombonné. Devenu millionnaire grâce à un trombone, puisqu'en fait la maison en elle-même. Excusez-moi, mais Glenn Miller, c'était un peu pareil. Comment ça? Il a été millionnaire aussi, mais, oui, mais c'est grâce au trombone, il en jouait, lui. Vous parlez de l'instrument de musique, évidemment. Ah oui, évidemment. Mais enfin bon. Le trombone a d'abord été changé contre un stylo en forme de poisson à Vancouver, puis contre un bouton de porte sculpté à Seattle. Bouton de porte sculpté qui ensuite a été échangé contre un barbecue. Barbecue qui ensuite a été échangé contre un générateur électrique. Voilà. Jusque-là, ça... Et le générateur électrique contre une maison. Non, attends. 14 échanges en tout. C'est tout? C'est du bleu. C'est impossible, c'est du connerie. Moi non plus. À quel moment il arrive à avoir une voiture qui va échanger? Parce que qu'est-ce qui coûte moins cher qu'une maison, en fait? Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Mais c'est là où je vous sens. Et il est passé de la maison. Avant la maison, c'était quoi? Avant la maison, je ne sais pas ce qu'il y a avant la maison. Comme par hasard, on sait pas. Mais non, mais c'est drôle. Pourquoi vous êtes tellement suspicieux? Et parce que tu dis la voiture, etc. Tu peux à un moment échanger contre une voiture pourrie, une voiture d'occasion. Et puis tu achètes, tu tombes sur un collectionneur qui cherche justement ce genre de bagnole et qui te l'échange contre une bagnole un peu moins pourrie. Et puis une bagnole machin truc. Et puis un truc. Mais à quel moment c'est une voiture qui vaut trop? Vous êtes trop rationnel. Par exemple, on a tous quelque chose qu'on veut jeter. Par exemple, au lieu de le jeter dans la rue ou jeter aux ordures, tu l'échanges contre un truc qui a beaucoup moins de valeur, sauf que lui, il va te bonifier cet objet, il va le revendre, il va l'échanger contre quelque chose d'autre. Voilà. C'est possible. Ça dépend pour qui ça a de la valeur. Moi, un timbre, tu peux me montrer n'importe quel timbre, moi je le fous en l'air, je m'en fous. T'as des philatalistes qui disent mais non, attendez, ça vaut tant. Moi, j'en sais rien. Moi, par exemple, j'ai échangé certains chroniqueurs, je me suis fait avoir. Une autre question pour Stevie, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Mustapha, Jean-Luc Lemoine. Ça c'est intéressant. On a là une histoire qui frise le ridicule, qui est assez amusante. Il s'appelle Nicolas Boucher. C'est pas lui qui est ridicule. C'est ce qui lui est arrivé, qui est assez incroyable. Il était dans le train Avignon-Marne-la-Vallée, Nicolas Boucher, et il faut le dire, été non pas piégé, mais non pas arrêté non plus, n'exagérons rien, mais verbalisé par la contrôleuse de ce TGV, car je crois qu'il s'agissait d'une femme, qui lui a dressé un PV. Un PV pour quelle raison? Attendez, déjà, il y a un train Avignon-Marne-la-Vallée. Oui, ça existe, Avignon-Marne-la-Vallée. C'est la ligne 4. Vous n'en dites pas plus, monsieur, mais puisque vous êtes au téléphone, Nicolas Boucher, il y a bien un train Avignon-Marne-la-Vallée, vous confirmez? Tout à fait, c'est même un TGV, c'est ça. C'est même un TGV. Voilà. Oui, c'est jusqu'à Euro Disney, non? Alors, pourquoi monsieur Boucher, que nous avons au téléphone, a-t-il été verbalisé? Il avait les oreilles Mickey, c'était trop ridicule. Non. Est-ce que c'est comme le sketch de l'Aspect et Chevalier, il était dans un train couchette et il ne dormait pas? Non plus. Non. Est-ce qu'il voulait échanger un trombone contre un billet retour? Non. Est-ce qu'il était en deuxième alors qu'il avait un billet de première? Non. Est-ce qu'il était à la Disney, ce monsieur? Il faut dire que monsieur, vous avez d'abord pris un PV parce que vous étiez dans un train qui n'était pas le bon. C'est-à-dire que vous deviez prendre le train d'après. Vous avez pris le train précédent, c'est vrai? Non, c'est pas ça. C'est que je cherchais un billet pour dimanche soir. Ouais. Et comme il n'y en avait pas, j'ai pris le billet du lendemain matin, le plus tôt possible, composté. Il doit le parc Astérix. Vous ne seriez pas normand, vous? Non, quoi? Avec cet accent?
Non, pas du tout, non. Alors. Alors attention, monsieur a été verbalisé pour une raison assez incroyable. Il a fait quelque chose, il a fumé. Il a fumé à la fenêtre, ouais. Là, dans France Soir aujourd'hui, on titre « Quand la SNCF défie le ridicule ». Vous avez vu cet article qui vous concerne, monsieur ? Je l'ai pas vu dans France ce soir, je l'ai vu dans la Provence. C'est le 4 mai dernier qu'une contrôleuse de la SNCF vous a donc verbalisé. Vous confirmez ? C'est ça. Il n'était pas assis à la place indiquée par son billet. Non. Non. Non, j'étais même dans l'interwagon. Donc c'était même pas assis dans les sièges. L'interwagon, qu'est-ce que vous appelez l'interwagon ? Entre deux rames de TGV. Ce gros truc là qui relie deux wagons ? Voilà. C'est ça. Où il y a les toilettes, sur lequel on est assis, comme dans les films de cow-boy. C'est ça. S'agit-il d'une histoire de téléphone ? Non, pas du tout. Non plus. Vous mangiez un truc, vous n'aviez pas le droit de manger là-bas ? Je peux le manger, mais je n'étais pas en train de le manger, non. Ah, pour l'odeur d'un saucisson ? L'odeur, j'aurais pu se rapprocher de ça, mais non, quand même pas. Non. L'odeur du boudin ? Non, quand même pas, non plus. Non. Vous avez montré votre cul aux vaches, peut-être ou... J'aurais pu, mais je n'ai pas fait ça, non. Quoi, vous ne me dites pas. Non. Est-ce que vous avez été incorrect avec quelqu'un ? Pas du tout. Je ne pense pas, non. Elle vous a verbalisé parce que vous étiez debout ? Non. C'est dû à votre... Est-ce que c'était à cause de votre tenue vestimentaire ? Pas du tout. De votre tête, peut-être Non plus. Vous ne posiez pas les pieds sur la valise de quelqu'un ? Non plus. Vous aviez votre titre de transport ? Oui. Ah, de quoi ? Du lendemain, mais bon. Lui, oui. Ah. Je vous aide. Ah, mais pas son chien ou son chat ou son... non. On se rapproche. Aurait-il pris la défense d'un voyageur qui n'avait pas son titre de transport ? Moi, je me suis déjà fait verbaliser à cause de mon chien. Vous aviez un rat sur l'épaule ? Encore plus petit que ça. Mais une souris ? Un morpion ? Non. Un lilliput. Attendez, plus petit qu'un rat, un oiseau ? Monsieur. Une gerbille. Un scarabée. Une gerbille. Une fourmi. Une montre religieuse. Mais non, mais il a dit que ça pouvait se bouffer en plus. Une salamande ? Non. Un cafard ? Oui, il a pris une salamande, oui. Non, Oh si, je sais, un perroquet, et vous êtes membre de la compagnie créole. Non, pas du tout, non. Non, vous aviez un hamster, Non, c'était des escargots. Un escargot ? Des escargots. Bonne réponse de Monsieur Boucher. C'est normal, c'est son histoire. Je veux qu'il m'explique. Eh oui, Nicolas Boucher, vous avez été verbalisé parce que vous transportiez des escargots. Non pas parce qu'on n'a pas le droit de transporter des escargots. Si, dans les TGV, parce que les TGV vont beaucoup trop vite pour les escargots. Mais il paraît qu'il faut un titre de transport pour les escargots. On m'a expliqué, au même titre qu'un chien ou qu'un chat, il faut un titre de transport pour des escargots. Tout animal vivant doit avoir un billet de transport, selon la SNCF. C'est la règle. Combien vous en aviez d'escargots ? Une vingtaine. Dans une petite boîte. C'est facile d'accuser la SNCF, mais est-ce qu'ils étaient dans leur boîte rangée ou est-ce qu'ils étaient au bar en train de boire des coups ? Non, ils étaient au bar. J'étais en train de leur payer une tournée au bar. C'est ça. Vous leur avez pris une carte 12-25 depuis ou Non, je ne connais pas leur âge, non. Non mais sérieusement, là, elle s'est foutue de vous, la contrôleuse, ou pas ? Non, je ne pense pas, parce que plusieurs personnes s'intéressaient à moi pour savoir pourquoi je prenais des escargots. Il faut dire que je suis enseignant et que je montrais les escargots donc à mes élèves de maternelle pour leur observer. Ah, vous êtes instituteur, et si vous aviez des escargots avec vous, c'était pour votre cours, on va dire, d'histoire naturelle. Voilà, de découverte du monde, voilà. De découverte du monde. Et pourquoi attendez, la découverte du monde à travers les escargots. Pour faire découvrir le monde aux escargots. Voilà. On va vous emmener au parc Astérix. Non mais quand même, c'est assez étonnant, mais parce que à ce moment-là, elle aurait pu. De combien était l'amende ? Officiellement, sur le papier, il est écrit 5,10 €, mais on m'a dit en direct qu'elle était 9,10 ou 9,40 €. Donc. Parce que, est-ce qu'elle a compté le nombre d'escargots et est-ce qu'elle a considéré qu'il fallait un titre de transport par escargot ? Et heureusement que non, sinon je pense que ça aurait été plus cher. Si les escargots payent pas l'amende, est-ce que des huissiers viennent les voir, leur prennent leur carapace Le pire, c'est que les escargots, au départ, ils n'avaient pas une maison sur le dos. Ils avaient juste un trombone. C'est à force d'avoir réussi à faire des échanges qu'ils ont une maison. Bravo, en tout cas. Bravo. Enfin, non, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous dis bravo. Félicitations, monsieur. Vous avez eu une amende. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est bravo d'avoir raconté cette histoire, parce que vraiment, là, il faut qu'ils arrêtent à la SNCF. Ça frise le ridicule. Juste pour info, c'est paru à quel moment dans la Provence, cette info ? Elle est parue première page. Est-ce que la direction de la SNCF a réagi depuis ? Je ne crois pas. Ils ont juste communiqué. Ils ont juste mis un complément d'article. L'attaché de presse PACA de la SNCF dit à François,
Cette contrôleuse n'a pas fait de zèle. Tout Voilà. animal vivant doit avoir un billet de transport. Ah bah oui, moi je trouve. Voilà. Il faudrait essayer de Vous auriez dû les la tuer. piéger, la truc, parce que et suivre le règlement et faire le voyage la semaine prochaine avec un cheval mort. Et lui dire, et là on peut lui dire, ah ben écoutez, relisez votre règlement. Tout animal vivant a besoin d'un titre de transport. Maintenant démerdez-vous. Pourquoi vous êtes énervé, Stevie? Parce que le nombre de fois où mon chien, c'était un chiot, il était vraiment dans mon sac, elle me comptait mais 10 € pour le chien, quoi. Ah, le oui. nombre de fois. Ah, mais moi, j'ai- ça m'agace. Moi, j'ai eu la même Vraiment, chose avec. De toute façon, j'ai hâte qu'il n'y ait plus le monopole de la SNCF. Oh non, on dit pas des choses pas comme ça. Mais Il a bien sûr discuté que avec si, son parce que chien. ça fera forcément baisser les prix. Non, mais Stevie, Quand tu vois qu'entre Paris et Le Mans, tu payes 34 € pour 54 minutes. Ouais. Attends, le bénéfice qu'ils font à la SNCF, c'est énorme. Mais moi, j'ai eu Quand la- on voit qu'il y a des périodes qui sont un peu dures, où les Français en ce moment, ils ont un peu du mal, ils peuvent. Oui, c'est peut-être pas à cause faire de un la peu- SNCF, notez Non, bien. c'est pas à cause de la SNCF. Bref, t'as plein de gens qui voyagent avec des chiens. À chaque fois, c'est 10 €. L'autre jour, pareil, il y avait une dame qui avait 2 petits chiens, pareil, à 20 €, elle lui demande, parce Non, qu'elle a mais pas je pris son billet, elle a pas pris 2 billets pour ses 2 chiens. Je veux dire, il faut quand même pas exagérer. On paye déjà un billet. On peut laisser monter un chien. Bon, après, ça dépend du chien, mais quand c'est des petits chiens, quand c'est un Yorkshire ou quand c'est un terrier du Tibet ou un truc comme ça passe. Bon, quand c'est un Saint-Bernard, c'est pas pareil, je le conçois. Comme quoi, mai 68 n'est pas mort. Les petits chiens. Non, mais tu vois, c'est des trucs, tu vois, qui sont cons et que ça fait chier tout le monde pour rien, voilà. C'est encore de l'énervement pour rien. Mais il y a Voilà. quoi qui t'énerve? Nous, on Mais est calme. le Saint-Bernard prend Moi, beaucoup- quand je prends mon Labrador pour Toi, prendre tu vas payer en revanche. je prends je prends un billet. Non, ce qui est con, c'est qu'on prend un billet. En revanche, vous n'avez pas de place. C'est ça qui est quand même. Alors là, pour le coup, ça, c'est pareil. ça c'est pas le normal. nombre de fois où je prends un Vous prenez billet un billet. En revanche, sous réserve, eh ben, tu restes Ouais. debout. Et alors, je paye un billet de première classe. Alors, elle me dit, Elle eh me ben dit non. Je prends un billet, oui, toujours en première classe. Elle Il n'y a me dit- pas de place pour que je puisse m'asseoir, tu vois. Et ben, elle me dit, bah, vous restez debout. Ah, Je t'en vais as te des dire, mais problèmes, c'est toi. hein. hallucinant. Mais oui, parce que Mais je être prends debout presque tous les jours le TGV. tout ça, c'est Être debout en c'est première quand même la classe, faute à voilà. Sarko, tout ça. Moi, je vous dis. Être Non. debout en première classe, c'est autre chose qu'être debout en deuxième. Non, c'est être debout tout court, parce que quand il fait Avignon-Le Mans, debout en première classe, t'as quand même les boules. Je suis totalement d'accord avec toi, mais sur un point, oui, parce que j'ai eu le même désagrément. Toi, tu voyageais avec ton chiot. Moi, c'était une femelle, c'était une chiotte. Et tous les voyageurs venaient s'asseoir dessus pendant le voyage. C'était très désagréable. Ah non, mais... Vous êtes toujours là, monsieur Boucher? Oui. Eh bien, Nicolas, on vous remercie, professeur des écoles stagiaire, qui voulait simplement apporter des escargots à ses élèves, les transporter par train. Ça me paraissait logique. Vous n'alliez pas les envoyer par la poste, non plus. Vous Non, ni leur demander d'y aller tout seul, parce qu'ils ne seraient pas arrivés non plus. Peut-être que les élèves les auraient eu une fois arrivés en terminale. Oui, voilà, pour le baccalauréat. Cela dit, les transporteurs routiers font une opération escargot en hommage à votre problème aujourd'hui. Merci, D'accord. monsieur. On vous applaudit, on vous embrasse. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Mustapha El Atrassi. Stevie Boulet et ses problèmes de train, il faut le dire. Enfin, de transport, précisons quand même. SNCF. Bah, pendant 5 ans, presque tous les jours, t'en as des anecdotes. Hein. Ah, c'est vrai? Bah oui, j'ai pris pendant 5 ans presque, je prenais 6 fois par semaine. Ce serait bien que tu t'installes finalement. Bah non, mais... Peut-être vous pourriez faire un livre, alors, mes anecdotes dans le train. Non, je m'en fous, mais Mémoire si tu veux, de j'ai train. tellement de rancœur et puis rancœur? Non, oui, j'ai de la rancœur parce que je trouve que les contrôleurs, ils manquent surtout de tact et de cœur parfois vis-à-vis de certaines personnes. Moi, ça va parce que j'ai une grande gueule et puis j'en ai rien à foutre. Mais t'as des gens qui n'ont pas ça et qui se plient devant eux et ça me dérange. Comment ça qui se plie devant eux? C'est quoi ces trains que Mais tu non, prends, mais qui se plient. Enfin, j'utilise peut-être les mauvais termes parce qu'on est le matin et j'ai un peu de mal. Mais voilà, il y a des choses j'ai vraiment vécu des choses à la SNCF qui m'ont profondément choqué. Mais par et je trouve exemple- que par moment, ça manque un peu Ah, d'humanisme. ils nous font marrer avec leurs C'est problèmes tout. au Darfour. Et vous pensez que franchement, si on privatisait la SNCF, C'est et ravi. si Non, c'est on déjà ouvrait ça à la, privatisé, la enfin, si on SNCF. ouvrait ça à la concurrence, vous pensez que ça arrangerait Mais les choses? c'est vous? mieux, bien sûr. Mais non, ce serait pire encore, Non. voyons. Mais si. Mais bien sûr que non. Mais si. Mais non. Mais non, bah écoutez, Vous avez tous les deux de gros arguments, mais si, mais non. Je peux pas s'arrêter là. Ne vois pas comme le truc en Angleterre. L'Angleterre, c'est pas pareil. C'était national, ça a été privatisé. Nous, là, on parle de l'ouverture à la concurrence. Oui. Ce n'est pas du tout la même Et alors, chose. qu'est-ce que ça donnerait à votre avis? Ça veut dire que vous pensez que dans les autres, Bah, écoute, dans quand les autres France trains, on Télécom, laisserait quand rentrer votre France chien sans le Télécom, faire on a dit payer? qu'elle aurait plus le monopole. Ah, ça va être plus cher, etc. Aujourd'hui, non.
Vous pensez que par exemple, il y aurait... Comme dans la télécommunication, ça fait baisser les prix parce qu'à partir du moment que tu as de la Super, concurrence, vous avez vu d'ailleurs comme on paye beaucoup moins cher le téléphone et tout qu'avant. Mais c'est génial. Même quand vous appelez les renseignements, c'est beaucoup moins cher qu'avant. Mais non, ne prends pas les renseignements. Je suis désolé, le téléphone est moins cher qu'avant, ça fait baisser les prix neufs. Ce sera bien quand il y aura 5 trains qui partiront à la même heure. Ce sera le plus rapide qui prendra la... En tout cas, sur les compagnies aériennes, avant, les hôtesses de l'air étaient bien habillées, bien coiffées. Maintenant, avec les compagnies low cost, elles ont les cheveux gras. Et un jour, j'en ai une qui avait un œil au beurre noir et les cheveux gras. Une hôtesse. Heureusement qu'elle servait pas, qu'on ne reçoit rien à manger. Et si Air France avait le monopole, ça coûterait très cher. Aujourd'hui, il y a des compagnies comme EasyJet où ça coûte effectivement moins cher. Ou plein de choses. La télécommunication, c'est pareil. Quand on ouvre à la concurrence, c'est forcément moins cher. Parce que les entreprises vont se battre entre elles pour avoir le maximum de clients. Parce que si elles font à 19,90, les gens ils restent où ils sont. Mais ça rend pas les connards plus aimables pour autant. Oui, ça vous empêchera. c'est clair, ça vous empêchera peut-être pas, pardon Stevie, mais de payer un billet pour votre chien. Je dirais même, même au contraire, parce que ce sera moins cher, on sera encore moins prévenant avec vous. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez dans un avion EasyJet, comme vous donnez l'exemple où low cost, je peux vous dire que si vous réclamez un verre de je ne sais quoi, on va vous envoyer chier, on va vous payer en plus. Non, mais les compagnies veulent que ça soit rentabilisé. Pour que ça soit moins cher, faut que ça soit rentable. Bien sûr, et après ça, on s'étonne. À partir du moment que tu voyages et que tu arrives bien. Non, c'est parce que vous réclamez. Vous voulez qu'on soit aimable avec vous et que vous puissiez prendre votre chien. Ah non, moi, c'était le problème du chien. C'est pas une question d'aimabilité. C'est une question du chien. Quand t'as un chien qui fait moins de 5 kilos, on fait pas payer 10 € pour un chien. Ils vont pas se promener avec des balances à chiens aussi, t'es gentil. On va vérifier. C'est juste que j'étais très énervé contre la SNCF, mais j'aime bien la SNCF en plus. Pourquoi tu nous emmerdes alors? Je sais pas. Non, c'est que, voilà, c'était pour meubler. Voilà. Moi, si j'étais contrôleur, en tout cas, et que j'écoutais cette émission, je vous raterais pour la prochaine fois. Maintenant, je prends ma voiture. Alors, comme c'est ça, pas vrai. Mais bien sûr que si. J'ai 2 priorités. Agir globalement sur la pauvreté dans le monde et lutter contre l'ignorance. Qui a fait cette déclaration? Ça, c'est Carla Bruni ou je me trompe? Carla Bruni, bonne réponse de Philippe Gueluc. Ça, je me suis dit, 2 priorités. Carla Bruni ou Francis Lalanne, c'est un des deux. C'est bien en même temps, franchement. Agir globalement sur la pauvreté dans le monde et lutter contre l'ignorance. Ah, elle peut être Miss France, là. Ouais, sans problème. C'est un vaste programme. Elle l'est. C'est un vaste programme. C'est un beau projet. Ah, oui, c'est un beau projet, mais ça demande du travail. Ah bah oui, lutter contre l'ignorance, faut commencer. D'ailleurs, elle commence par le président. Ouais. Et puis, vous n'êtes pas sans ignorer, cher président. Et puis petit à petit, elle va aller au plus large. Ouais. Hein, en même temps, c'est sympathique. Elle s'est confiée dans un livre qui va paraître ces jours-ci aux éditions du Moment à Valérie Benaïm et Yves Aberwal. Et le bouquin s'appelle La véritable histoire de Carla et Nicolas. Ça risque d'être bien. Elle raconte en tout cas, effectivement, comment ça s'est passé chez Jacques Séguéla, la première fois où elle a rencontré le président. Et quand même, ça, c'est assez intéressant. Elle dit, je me suis rendu compte tout de suite qu'il s'agissait d'un blind date. En arrivant, j'ai compris que c'était un blind date, un rendez-vous arrangé. Elles s'en est aperçues parce qu'ils ont fait manger à part aussi. Non, elle explique qu'il y avait 3 couples, dit-elle, et nous 2 célibataires. Voilà, cela a été immédiat. C'est pas sûr parce qu'il y avait Péricochin, je crois, donc ça pouvait être une partouze aussi. C'est vrai ça, qu'il y avait Péri. Est-ce qu'ils sont rentrés le premier soir ou pas? À l'Élysée. Il a déposé. Non, pas à l'Élysée. D'abord, il était. Ah bah si, il était à l'Élysée. Il était à l'Élysée, bien sûr que si. Ah oui. Est-ce qu'il a ramené le premier soir à l'Élysée? Non, je crois qu'elle a dit justement qu'ils l'ont ramené et que d'après la légende, Carla Bruni aurait appelé Séguéla en disant ça fait 5 minutes qu'il m'a déposé, il m'a même pas rappelé ton copain. Eh oui. Je ne m'attendais pas à quelqu'un de si drôle, de si vivant. Son physique, son charme, son intelligence m'ont séduite. Il a 5 ou 6 cerveaux remarquablement irrigués. Je n'ai pas... Elle parle de Jacques Séguéla? Il ne donne pas le nom des ministres? Je n'ai pas connu de crétin auparavant, ce n'est pas mon genre, mais lui... C'est ça qui est bizarre dans cette phrase. Je n'ai pas connu de crétin auparavant, mais lui, ça va très très vite. C'est gentil pour lui. Ça va très très vite. Non, c'est-à-dire qu'il est encore moins crétin que les gens qui n'étaient pas crétins. Mais Dieu sait si je me suis pas envoyé des conscients avant. Voilà. C'est-à-dire que lui, c'est le mec le plus intelligent avec qui je suis sorti. Voilà. C'est inimaginable ce qu'il travaille. Il est comme nous tous, un peu comme Sisyphe. Il aime porter la pierre. Mais il est de bonne composition. 3 rayons de soleil et il trouve la vie magnifique. C'est beau ça. C'est pas comme Stevie qui râle pour un rien. C'est rare que je râle aussi. Tu porterais pas la pierre, toi, tais-toi. Ah ouais. Bah si j'apporterais la pierre. Sisyphe Boulet?
Oui, la pierre précieuse. Un gros boulet de fer. C'est la première fois, en tout cas depuis longtemps, je crois depuis une interview pour l'Express, que la première dame de France parle et se confie ainsi. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle savait que ses propos seraient repris dans ce livre? Ah oui, sinon elle n'aurait pas dit décisif. Hein. Elle aurait dit un truc beaucoup moins compliqué que ça. Non, mais elle a peut-être dit décisif, ça a été un moment décisif pour moi et ils ont mal noté. Et parler de la pierre précieuse. Ils m'ont offert une pierre, oui, ça a été décisif. C'est aux éditions du Moment. Du Rocher. Ah non. Pourquoi Valérie Benaïm? Moi, je la reçois. Ah, mais c'est l'animatrice Valérie Benaïm. Ah, bah, c'est peut-être un homonyme, non? Je la reçois dans l'émission samedi soir. Elle nous racontera tout sur ce livre, la véritable histoire de Carla et Nicolas. Non, mais on a envie de savoir, évidemment. Non, pas vous, Stevie? Ah, mais j'en sais déjà pas mal, moi. Racontez. Ah, bah si, t'es obligé de nous écrire un bouquin, fais quelque chose. Qu'est-ce que vous savez, vous? Je ne dis rien. Qu'est-ce que vous savez? Parce que vous connaissez bien Carla Bruni? Ah non, je connais pas Carla. Non, mais bon. On en parle. Avec qui on en parle? Tu vas à des réunions de l'UMP? Tu fais quoi? Non, je ne vais pas à des réunions de l'UMP. Mais non, mais alors à qui tu en parles? Bah oui. J'ai des amis qui travaillent relativement proches. Donc j'arrive à avoir des choses. On se rend pas compte de ce qu'il sait. Il a des relations, il se fait allumer dans les trains par la SNCF. Pour un chien de 2 kilos. Franchement. Enfin, c'était il y a 5 ans. La différence entre Paul Vermus et Stevie, c'est que Paul Vermus, il sait rien, mais il dit tout. Et Stevie, il sait tout, mais il dit rien. Qu'est-ce qui va se passer peut-être pour la dernière fois le 22 juin prochain dans la Nièvre? Manicourt? Manicourt, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Le Grand Prix de France, évidemment, puisque on envisage de déplacer le Grand Prix de France sur un autre circuit, un circuit de F1 qui pourrait être, d'ailleurs, à Marne-la-Vallée. Tiens, on y revient, tout près du parc Disney, mais c'est pas la seule possibilité. On parle aussi d'un Grand Prix de France sur l'hippodrome désaffecté d'Evry dans le 91, sur l'aérodrome de Melun-Ville-la-Roche dans le 77. Voilà, il y a 3 solutions pour l'instant. On parle même d'un Grand Prix possible dans Paris, ça a été aussi à Montmartre. J'aime mieux dire que t'as intérêt à planquer chez toi. Ça serait pas mal quand même. Si on en avait parlé. C'est un vieux serpent de mer, ouais. Mais Manicourt, chaque année, ils annoncent que c'est la dernière. Je crois qu'il n'y avait même pas de Grand Prix cette année. Si, le 22 juin prochain, Grand Prix de France sur le circuit nivernais. Mais ça pourrait être le dernier, voilà. Dans les années 60, c'était sur le circuit de Montlhéry, dans l'Essonne, qu'avaient lieu les compétitions de vitesse. Et pourquoi Le Mans, par exemple? Ça peut pas être un circuit de Formule 1? Bah oui, c'est vrai. Et pourquoi pas le Paris-Roubaix, transformé en circuit de Formule 1? Il y a de la Formule 3000. L'enfer du Nord sur des, sur les bagnoles un peu basses. Mais je sais pas si, par exemple, le Mans, ça correspond même au niveau de la pente. Parce que la longue ligne droite des Hunaudières, par exemple, je sais pas si elle est pas elle est bien droite ou pas? C'est une vraie question pour un manceau. Bah quand je vais chez le roi Merlin, j'y passe. Je vais te le dire. Non, elle est bien droite, mais non, ça a l'air de. Enfin, c'est pas montagneux, c'est plutôt. C'est pas montagneux. C'est plutôt plat quand même. C'est pas les Pyrénées quoi. Mais je pense que ça pourrait être parce qu'on fait de la Formule 3000, mais je sais pas quelle est la différence entre la Formule 3000 et la Formule 1. Bah, la voiture 1999. Elle est vraiment beige. Trop drôle. Qu'est-ce qu'a fait un écrivain indonésien pour promouvoir son dernier livre? Qu'est-ce qu'a fait un écrivain indonésien pour promouvoir son dernier livre? Je sais, mais je vais laisser chercher mes camarades. Ah non, dites-le si vous le savez. Il a procédé à un lâcher de billets de banque depuis un hélicoptère pour, en décidant de consacrer le budget publicitaire alloué par son éditeur à la promotion du livre, il a dit distribuons-le par hélicoptère. Et ils ont fait gaffe de pas le faire juste au-dessus d'une ville et d'un quartier très pauvre pour pas créer une émeute et des morts, évidemment. Un écrivain indonésien a effectivement jeté 100 millions de roupies d'un avion dimanche pour promouvoir son nouveau livre. Environ 500 habitants de Serang, une ville qui est située à 75 km à l'ouest de Jakarta, se sont précipités sur les billets. Tout le monde en a évidemment parlé et tout le monde a ainsi parlé du livre de cet écrivain qui déjà s'était fait remarquer parce qu'il avait fait la promo de son premier livre en parcourant à cheval les grandes rues de Jakarta, déguisé en l'un des plus célèbres héros de guerre du pays.
c'était moins original que de lâcher des billets à 100 millions de roupies. Ah oui. Ça correspond à quoi en euros, ça? 15 euros à peu près. 13 euros. 10 000 $ quand même. Ah, quand même. Ah ouais. C'est pas mal. La somme représente au total plus de 10 000 $ dans un pays où des millions de personnes vivent avec moins de 2 $ par jour quand même. Alors vous imaginez un peu évidemment la course que ça a dû provoquer pour récupérer les C'est ça qui est quand même un peu billets. indécent, quand même. On avait interdit à Tung Desem Waringin, c'est son nom, de jeter ses billets au-dessus de la capitale. Effectivement, il fallait qu'il le fasse, on va dire... Dans les quartiers riches. Parce qu'on ne va pas quand même enregistrer les pauvres. Et puis en plus, ils vont même pas acheter le bouquin. Parce que c'est con, lui, d'acheter des bouquins, il va acheter à manger. Attends, ça va, quoi. Salaud de pauvre. Non, mais c'est une belle idée en même temps. C'est une belle idée. Pour votre album Le Chat, voilà une idée que vous pourriez lancer quand même. Oui, c'est pas mal, mais là, c'est pris. Ce que vous devriez faire, c'est lancer des chats. Ouais, des vrais chats. Des chats vivants. Des chats hélicoptères. Tu les lances en l'air dans l'hélicoptère avec la pale. Celui qui récupère la Moi, queue, il a gagné. Philippe Gueluc, éleveur, utilise pale. Dans les informations originales, j'en ai une autre assez intéressante. Il s'appelle Edward Smith. Il est originaire de Washington aux États-Unis et il a annoncé être amoureux au point d'avoir eu 1000 relations sexuelles. Mais quel genre de relations sexuelles? Sadomaso? Non. Zoophile? Scatophile? Non. Est-ce que ça peut être un peu plus romantique avant de tomber dans toutes ces déviances? Non, c'est juste parce que là, il y a deux pervers qui viennent de parler. Est-ce que c'est plus romantique que ça, Laurent? Plus romantique? Ou plus virtuel? Non, c'est pas virtuel, c'est pas beaucoup plus romantique, c'est quand même moins grave que ce qu'ils viennent de dire. Bah, c'est avec quelqu'un de sa famille? Non. Attends, c'est moins grave. Bah, c'est moins grave, ça paraît. L'inceste? Non. Attendez, 1000 relations sexuelles hétérosexuelles? Non. Homosexuel? Non plus. Autosexuel? Tout seul? Qu'est-ce que vous appelez autosexuel? Bah, il s'est C'est branlé. tout seul. Tout seul, c'est-à-dire non, se toucher. non. Moi, je préfère rester tout Attendez, seul. C'est ça que ça voulait dire. Avec un On martien. prend les paroles de Laurie, là. Ah, la proposition de Stevie me semble intéressante. Qu'est-ce que vous avez dit? Avec un martien? Non, mais j'ai cru avoir la bonne réponse. Avec un homme, et c'est pas avec un homme, c'est pas avec une femme. Avec une machine? Ni avec un Qu'est-ce que vous animal. appelez avec une machine? Un code! Une bête machine. Poupée gonflable. Non. Avec une. Est-ce que c'est avec la bouche suceuse? Non, c'est pas ça. Comment ça? Vous connaissez pas la bouche suceuse? Non, mais Ça, développe pas c'est- ça. Vous regardez pas le téléachat, Mais Laurent? il est 17h. C'est Avec Laurent un Cabrol bloc. qui pense. Pierre Bellemare l'a vendu plus d'une fois. C'est une bouche, enfin c'est un truc en forme de bouche que vous mettez sur le sexe et qui aspire quoi. T'as jamais vu Pierre Bellemare présenter ça, toi, Non. à 8h du mat? C'est vrai? Ça existe. Alors, Marie, Bien sûr, C'est tout petit le trou. Bah, ça C'est dépend. ce qu'on Ça dépend utilise pour pour qui, mais c'est ce qu'on utilise pour traire les vaches à la campagne. Ah oui. même principe. Jamais j'ai vu ça. Déjà vu une Mais bouche j'en suceuse. avais vous. Non, il y a des. il y On a- m'en a offert une fois. Ça alors. Ça marche très très bien. Révolutionnaire. Et alors, avec un objet? Merci Jean-Luc de revenir à des Oui, quand même. fondamentaux. Objet, c'est pas le mot. Un pot Donc d'échappement? une machine. Quand on disait. On se rapproche. Avec un donut. Un donut. Un aspirateur. Non. Pas un Une donut. bouteille de coca. Non. Avec un escargot. Non. Avec Avec- une sole. Ah bah non. Une c'est seule. Ah oui, il y en a qui font ça. Exact. Oui, qui n'a pas couché avec une seule ici? Ah, quelle horreur. Avec une seule, le poisson. Ah bah, Avec une seule. Mais vous me la préparez avant. Hein. Stevie, il a couché avec une seule, avec une raie, avec... Avec une raie, ça, bon. C'est le plus classique. Alors, cet homme admet avoir eu des relations sexuelles avec 1000... Mais tellement il était amoureux, vous avez dit. 1000 colombes. 1000 colombes. 1000 colombes. Non. C'est Christophe à l'évêque. Attendez, parce que là, vous Et il en dites a tué la maintenant, moitié. cet homme admet. Ouais, Dans ouais. 3 minutes, ça va être cet homme à vous. Non, Cet homme il a- dit, je suis un romantique. J'écris des poèmes sur ce thème. Je leur chante des chansons. Je leur parle comme je pourrais le faire à Avec une ses voix. fleurs. Avec des abeilles. Avec, papillons. avec un des secrétaire. arbres. Avec un secrétaire. Non, je sais Mais c'est- je sais ce que ressent mon cœur et je n'ai pas la volonté de chanter. avec des fleurs. Avec une cuisinière. Non, Mais non, il s'est non. brûlé. Il aurait eu sa première relation sexuelle à l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, il vit une histoire d'amour avec Vanilla. Elle s'appelle Vanilla. C'est un baobab. Le rapport avec Dave. C'est un baobab. C'est gros un baobab. Avec une glace? C'est-à-dire. Avec un pot d'Agendas? Non, Mais non. excusez-moi, Laurent. Avec des chips. Est-ce qu'on peut préciser Je veux qu'il développe avec les chips. Je sais pas, les S'il autres te sont... plaît. Attends, moi j'ai une copine. Non, je peux pas dire. Allez-y, allez-y. J'ai une copine qui est obstétricienne et qui s'occupe notamment des urgences. Elle m'a raconté des trucs qu'elle va arriver à l'hôpital, mais c'est un truc de psychopathe. Avec C'est des pour ça que quand chips, je te mais dis raconte. des raies, l'aspirateur. Attends, une fois, je sais pas si je vous raconte, il y a quand même une dame qui
elle s'est mis le truc de l'aspirateur, mais pas avec l'embout, tu sais, juste l'embout. Non, avec c'est la brosse. accroché à la brosse. Non, ouais. juste l'embout, c'est accroché à l'aspirateur. Ah oui. Tu sais, elle enlève la brosse et tout, et juste ça, en fait. C'est ce qu'on ne peut pas enlever de On peut pas l'aspirateur. enlever de l'aspirateur. Et donc, elle se mettait ça, etc., machin. Sauf que, je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a dû passer son pied et elle a allumé l'aspirateur. Parce qu'elle est arrivée, elle a appelé les pompiers l'ont emmené parce que c'était bloqué. Et son poumon était dans le sac. Obligé d'ouvrir. Alors, j'espère qu'elle nous écoute pas, cette femme. Mais non, mais elle est morte si elle nous écoute. Obligé de lui ouvrir et tout. comment Non, mais ça tu se sais, passe Mais est-ce que le fil était assez long pour arriver jusqu'à Mais oui, c'est chelou, je sais pas, tu fais un truc comme ça, tu débranches l'aspirateur, je sais pas, Mais c'est surtout con d'aller aux urgences. Mais non, mais c'est vrai, c'est des urgences. T'appelles Darty, t'appelles Darty, c'est 24 sur 24. Mais non, mais ce qui est bizarre, c'est On lui a quand tu demandé fais quel ça, âge avez-vous, il a dit t'enlèves la prise du 32 courant. ans et des poussières. Non, et la Sol aussi, beaucoup de bouteilles de coca, Non, mais les chips, bizarrement, les des chips. bouteilles de Perrier. Je me sens si seul ce soir. Et aussi beaucoup de poils d'animaux. Bon, dites, je peux revenir à des choses plus simples, plus poétiques, Alors, plus normales. avec qui est-ce qu'il a fait l'amour? Là, Edward Smith, originaire de Washington, a annoncé être amoureux au point d'avoir eu 1000 relations sexuelles. Enfin, plutôt plus que ça. Des relations sexuelles avec 1000 quoi? C'est un romantique. Il écrit des poèmes. Sur les fourmis. C'est pas avec un congélateur, Non. comme le mari de Céline Dion, non? Ah, pardon. C'est vivant ou pas? C'est des êtres humains. Non. Dites-moi, est-ce que Il a des relations sexuelles avec des choses qui ne vivent pas, donc, hein. Juste petite travaille pas à la morgue. Juste petite précision. Quel rôle a-t-il dans cette relation? Est-ce qu'il il fait l'homme ou la femme? Il est plutôt actif. Il fait l'amour avec la terre. Il fait un trou et puis. Mais c'est ce qu'il a fait, pas Corban, il fait l'amour avec la terre. Il galère pour jouer au golf d'ailleurs. Attention, il dit, je ne m'explique pas tout à fait cette passion, mais je sais que je ne fais de mal à personne. Ah, il fait l'amour à l'eau. Non, et que je ne veux choquer quiconque. Une communauté ayant les mêmes mœurs que lui s'est créée sur Internet, regroupant plus de 500 personnes. Ah oui, il couche avec des trombones. Non. Non. Il fait l'amour à la plage? Non. C'est matériel, hein, on est bien d'accord. Bon, dites là, Edward Smith, c'est pourtant très facile, hein. Et je suis sûr que... On pourrait, nous? Certains dimanches, on voit certains amoureux dans la rue. Alors, évidemment, eux, ils n'ont pas forcément... Ça va pas jusqu'aux relations sexuelles. Lui, Edward Smith, il a poussé le paroxysme jusqu'à avoir des relations sexuelles. Avec des bancs publics. Avec des bancs publics, ouais. Des bancs publics. Non. Dans les toilettes Avec publiques. des vélos. Qu'est-ce que vous voyez? Le dimanche? Oui, le Avec des week-end. prêtres, Avec un vélo? Non, pas le vélo. Qu'est-ce que vous voyez Un scooter. Non. Les gens font des Ah, pique-niques. le patin à roulettes. Plus fort qu'un vélo. Une voiture avec sa voiture. Avec une voiture. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bon, j'avais dit le pot d'échappement. Bah, je vous ai dit pas loin à ce moment-là. Bah oui, mais de toute façon, est-ce que vous voulez mettre votre truc? Ah bah, attendez, après, je ne sais pas comment il fait la Dans la boîte à gants? Bah tu peux faire le plein. Avec le levier de vitesse. avec sa voiture. Edward Smith, originaire de Washington aux États-Unis, a annoncé être amoureux des voitures au point d'avoir des relations sexuelles avec elles. Ah, je sais, dans la boîte à glands. Alors après, je sais pas comment il fait, mais il dit, je suis un romantique, j'écris des poèmes sur le thème des voitures, je leur chante des chansons, je leur parle comme je pourrais le faire à une petite amie, je sais ce que ressent mon cœur, je n'ai pas la volonté de changer ça. Il aurait eu sa première relation sexuelle avec une voiture à l'âge de 15 Avec ans. une Twingo. Et aujourd'hui, il vit une histoire d'amour Avec une grosse américaine. avec Vanilla, une coccinelle de Volkswagen, voilà. Qui a encore, Mais qui n'est pas la sienne. Ah, et Edward ne se limite pas aux voitures. La meilleure relation qu'il ait pu avoir était celle avec un hélicoptère. Oui, ça, il c'est s'est rencontré intéressant, chez ça. Jacques Séguéla, je crois. à l'époque. Une hélicoptère d'une série télé des années 80. Voilà. Super cocktail. Magnum. Voilà. Il dit, je m'explique pas tout à fait cette passion, hein, cocktail. dit-il. Non, mais je sais que je fais de mal à personne. Après tout, il a raison. Et ils sont 500 à appartenir à une communauté, Mais comment ils font à avoir des relations sexuelles avec une voiture. Non, mais ce qui est pratique quand tu fais l'amour avec une voiture, c'est que quand tu prends une location chez Avis, bah, c'est comme si t'allais au pute, en fait. C'est pareil. Non, mais c'est vrai. Non, mais ils font l'amour avec quoi? Donc le Mais on pot sait pas. d'échappement, Non, le mais levier de techniquement, on n'en vitesse, sait rien. le On sait volant, pas. il s'attache au volant. Avec K2000, ça serait bien parce qu'il y a de répond, elle te parle, tu vois. C'est un truc. Et quand elle a un orgasme, sa voiture, elle gonfle ses airbags. Non. Non, Il y a la voix qui dit tourner à gauche, tourner à droite. C'est fou ça. Non mais je comprends pas exactement comment il fait pour faire la. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que il se frotte sur sa voiture. Ouais. Dans 300 mètres, vous êtes arrivé. Non mais on voit des gens le dimanche amoureux de leur voiture, astiqués, qui la bichonnent, qui la bichonnent, qui sont là. Ah, mais c'était ça. Moi, je croyais qu'il l'a nettoyé juste. Ah bah non, c'est Il y a sexuel. des véritables amours. Non mais franchement, vous voyez pas Mais des bien gens sûr. vraiment amoureux de leur voiture, ça Bien sûr, existe. bien sûr. Non. Moi, j'ai présenté ma Fiat Punto à mes parents. Ça s'est très bien passé. Hein, ils l'ont accepté.
Moi, j'ai eu une forte érection. Amoureux, amoureux, ça tombe bien, c'est le titre de la chanson de Ben Ricourt, auteur-compositeur, nouveau single de son dernier album, Ton Image. Amoureux, amoureux. Je me suis vu manquer d'air, à n'y comprendre rien, à ne plus savoir comment faire, avec le rêve en moi. Ça tient à pas grand chose, un rien et ça explose, et pourtant il fait beau. Si la vie est un combat, amoureux, amoureux, je ne suis qu'un simple soldat. Je suis humble, je crois ce qu'on me dit. J'ai la vie sur le dos, et pourtant il fait beau. Tu sais de quel bois je brûle, de quel bois je me chauffe. Alors si tu dors sans moi, c'est que tu aimes le froid. Prends pas froid, je te le dis comme ça. Prends pas froid. Si la vie est un combat, amoureux, amoureux, je ne suis qu'un simple soldat. Je suis humble, ça tient à pas grand chose, un rien et ça explose, et pourtant il fait beau. Le monde coupé en deux, amoureux, 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 amoureux. Ben Ricourt, amoureux, amoureux. Alors que rentre dans ce studio un magnifique vélo. Pas pour qu'on fasse l'amour avec, autant vous le dire. Mais alors, ce vélo, on va l'offrir. Vous vous rendez compte? Ah, c'est le cadeau pour le quiz du jour. Eh oui, on vous avait prévenu hier. Il est beau, hein. Regardez, c'est un vélo Matrasport. Et c'est le cadeau du jour pour le quiz de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, c'est flatteur quand même d'avoir un beau cadeau à offrir à nos auditeurs. Vous voulez le prix de vente? 2350 €. Wow. Je l'échange contre un trombone, moi. Ça vous branche. Ah non, là, attention, là, c'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Alors, je sais pas si vous pouvez décrire ce vélo, Maryse. Eh ben écoutez, cher Jean-Pierre, c'est un vélo pour homme, avec une grosse sacoche entre les cuisses. Avec sa partie Il a le sens du détail. Comme chacun va à ce qui l'intéresse en c'est ça. Avec de belles pédales sur les côtés. Voilà. Une selle bien Très belle jante. Et une selle amovible. Avec un... Comment ça s'appelle? C'est tordu. Une gourde. Un guidon. Ça ressemble un peu. L'armature est très épaisse. Il y a un cadre qui pourrait ressembler à un VTT, mais c'est des rayons tout fins. Très léger. C'est un vélo électrique en fait. Ce que vous croyez être, je ne sais pas ce que vous avez appelé un truc, une grosse sacoche. Une grosse sacoche. C'est en fait un vélo qui vous permet d'avancer, évidemment. Pardon. Voilà, sans doute de récupérer l'énergie que vous produisez, de vous la redonner en cas de besoin. C'est le Super Light Electric Bicycle, le High Step de chez Matrasport que nous offrons. Non, franchement, attention, c'est pas n'importe quoi. Enfin, vous avez payé le 2000 €. On a payé. On a donné la marque, quoi. Non, c'est-à-dire qu'on l'offre, mais il faudra que le gagnant réussisse à trouver la combinaison du cadenas quand... Mais non, mais pourquoi c'est important? Parce que c'est bon pour l'environnement, ce vélo. 0% de CO2. Voilà. Bah oui, évidemment. Voilà. C'est pas bon pour l'avenir, ça, quand même. Voilà. Je vais vous en parler un peu plus de ce vélo. Mais d'abord... Mais Jérôme Bonaldi est viré, je comprends pas. On l'a perdu sur le vélo. Non mais je vous dirais pourquoi il est bien ce vélo Matra. Déjà il est bien parce que moi il pourra venir. J'offre des places aussi pour mon spectacle. C'est ma toute dernière. Ah c'est pas vrai. Si c'est vendredi à Enghien, donc ils pourront venir en vélo voir jusqu'à Enghien. Exactement, la toute dernière du spectacle. Bon bah parfait. Bah écoutez, tout se termine. De toute façon, on offrira aussi des places pour l'Européen pour applaudir
Pierre Barou, qui fera son Barou d'honneur aussi, autant le dire. Et 40 ans de chansons quand même, hein, Pierre Barou chez Universal. C'est votre cadeau à vous, ça, Serge Viado. Hein. Oui, c'est ça, parce qu'il y a tout un coffret qui sort, tout ce qu'a fait, toute la discographie de Pierre Barou. Ça doit être génial d'y aller si on sait qui est Pierre Barou. C'est terrible parce que vous avez dit Pierre Barou. Et je me suis dit, mais qui est ce garçon? Et bon, vous enfin, dites Serge, 40 ans. expliquez-leur. Pierre Barou, c'est Chabada, et qui a écrit cette merveilleuse chanson, La bicyclette, pour Yves Montand. Et ça tombe bien parce que votre quiz, cher Serge, concerne justement, évidemment, la petite reine, le vélo, la bicyclette. Voilà, c'est ça. Le thème du quiz est en rapport avec le cadeau offert à celui qui gagne. Donc, on ne peut mieux faire. Le vélo Matra que nous offrirons à la personne qui sera capable sur europe1.fr et non pas france2.fr comme le souffle bêtement Jérémy Michalak. Je suis con, désolé. Trop habitué à ces mécanismes quotidiens. S'il est capable de le faire sur france2.fr, soit une auto de ma part. Sur europe1.fr, vous devez identifier 13 noms de chanteurs, c'est bien ça? Voilà, 13 noms de chanteurs qui parlent de vélo, ou de bicyclette, ou de petite reine, etc. C'est assez facile, je trouve, finalement. À vous trouver? Oh, bah oui. Ouais. Ah bon, il me semblait avoir compliqué. J'ai la liste devant les yeux. Quand on a la liste, c'est facile. Non, je trouve que moi j'ai pas la liste, mais si c'est vraiment facile, on offre que la roue avant. Hein. Écoutons le quiz de Serge et puis bien sûr les chroniqueurs aideront nos auditeurs. Comme on ne trouve plus de carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs. Et blanc, je me suis payé un vélo hors concours. Mon mari aime le vélo. Il a des varices au guibol. Ça fait bien longtemps qu'on croit aller loin. Maintenant il y a des vélos dans les salles de bain. Mon vélo, ma bécane, ma bicyclette, ma petite reine. Mais pourquoi moi j'arrive pas à tenir sur le vélo sans m'éclater la face sur le bitume aussitôt? Je mets le turbo sur mon vélo, ma roue secours c'est le bar du coin, la descente fait tourner ma tête. Tu as fait la route à vélo, tu as rejoint ton réseau. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. Ma bicyclette. Qu'y a-t-il de plus charmant qu'une fille à bicyclette? Elle va plus vite qu'un vélo, elle va plus vite qu'un vélo, elle va plus vite qu'un vélo, Ben papa, si j'étais toi, je m'achèterais un vélo, c'est plus rigolo. Faire du vélo à deux, se dire qu'on est heureux. La méduse de la plage de Saint-Malo fait du vélo sur la plage à Saint-Malo. C'est vrai que c'est pas si facile en fait. Je dirais un peu trop moderne peut-être les chansons. Moi je dirais Ouvrard en 1. Non, même pas. Même pas. Même Donc, pas. Et après ça, j'en ai plus aucun. Les Wiggles. Les Wiggles, bravo Jean-Luc, vous en avez un. Il y a Rose. Rose, bravo Jérémy. Il y a Carlos. Ça en fait 2. Carlos, ça fait 3. Il y a pas Yvan Dautin? Yvan Dautin, ça fait 4. Est-ce qu'il y a Vincent Delerme? Ah non, pas en 2, Yvan Dautin. C'est un coup de bol alors. Yvan Dautin, c'était le dernier, dites donc. Oui, c'est Ah non, vous voyez. Vincent Delerme. Vincent Delerme, oui. Benabar? Benabar, non. Maxime Le Forestier? Non. Michel Delpech? Non. Ah, Michel Delpech, j'en tiens un. Ouais. Ça nous en fait 6 pour l'instant. Pas mieux. Voilà, ça sera tout. Pas mieux, il faut qu'ils le gagnent leur vélo. Hein. Ah On va oui, pas non quand plus même. leur faire 2000 tout le boulot. euros. Ah bah ouais, quand même. 6 sur 13, vous vous rendez compte? Ah, ça veut dire qu'il bien en reste... content. Stevie? 7. 7 chanteurs à identifier pour gagner le superbe vélo Matra. Matra, c'est Isabelle Motro qui va être contente. Un vélo à 2350 €, un vélo électrique avec une technologie de pointe, en effet, qui vous propulse dans les montées et qui se recharge, évidemment, dans les descentes. Un vélo disponible en plusieurs tailles qui prend en compte l'ergonomie pour le plus grand confort de l'utilisateur. Matra possède les vélos électriques parmi les plus légers du marché pour se faufiler parfaitement dans les embouteillages et se déplacer sans effort, même en cas de batterie vide. Et attention, le premier auditeur, ou la première auditrice. Le monsieur de chez Matra a quelque chose à vous dire. Nous vous écoutons. Le premier auditeur ou la première auditrice qui sur europe1.fr identifiera les 7 chanteurs manquants pourra évidemment aller chercher son vélo Matra dans un des
300 distributeurs spécialisés en France, Belgique et Suisse. C'est-à-dire qu'il n'aura même pas besoin de venir à Paris chercher son vélo. Hein, vous vous rendez parce compte que vous vouliez pas l'envoyer, surtout. Près de chez lui, il trouvera le concessionnaire qui lui offrira notre vélo Matra. Et il a intérêt à y aller à pied parce qu'il va revenir à vélo chez lui. Attention, on réécoute le quiz. Il manque 7 chanteurs. Personne ne dit plus rien, évidemment, Ouais, parce que on a rien, de c'est toute quand même façon. très difficile. Mais le vélo se mérite. Et les places pour Jean-Luc aussi. Comme on ne trouve plus de carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs. Et blanc, je me suis payé un vélo hors concours. Mon mari aime le vélo. Il a des varices au guivol. Ça fait bien longtemps qu'on croit aller loin. Ça, c'est un groupe de rock breton. J'aide un peu quand même. Dans les salles de bain. Mon vélo, ma bécane, ma bicyclette. C'est comme un nom de radio. Mais pourquoi moi j'arrive pas à tenir sur le Ça, c'était les Wiggles, on les a découverts. T'es la face sur le bitume aussitôt. Je mets le turbo sur mon vélo. Elle a un nom de girafe. Ce cours c'est le bar du coin. La descente fait tourner ma tête. Tu as fait. Ça, c'était bien Michel Delpech. Tu as rejoint ton réseau. Faut dire qu'elle y mettait du cœur. C'était la fille. Lui, Mustapha ne le connaît pas. À bicyclette. Qu'y a-t-il de plus charmant Ça, c'était bien Vincent Delerme. qu'une fille à bicyclette? Carlos. Il manque la prochaine. Après Carlos, Ben papa, si j'étais toi, je m'achèterais un vélo. C'est plus rigolo de faire du vélo à deux. ça c'est bien Rose. La méduse Et Yvan de la plage Dautin. de Saint-Malo fait du vélo sur la plage à Saint-Malo. Bravo pour ce quiz vélo, Serge merci. Liado. Bien difficile à souhait. Vous n'avez pas aidé pour le numéro 2? Je n'ai pas aidé parce que c'est facile. Voilà, Ah, c'est facile, Ah, bien. oui. Ouais, Alors c'est attention, puis il faut quand même qu'il y ait quelques difficultés pour nos auditeurs sur europa.fr pour gagner ce magnifique vélo. La chanson Flash, Serge Liado. Vélo, Liado, boulot. Eh bien, ça chauffe à propos des plaques d'immatriculation. Les gens ne veulent pas qu'on les change. Hein. Ah oui, ils veulent avoir leur département encore au cul de leur voiture. Y a un couac à cause des nouvelles plaques qui en 2009 seront sur les voitures neuves. Oh, oh. On fera comment pour apprendre aux enfants les départements? À cause de cette loi maudite, on ne distinguera pas un conduit 78 d'un plouc du 63. Je garde mes plaques, j'ris ceux qui contre-attaquent. Ou sinon, je garde ma vieille occasion. Forêt de Gogol pour acheter une bagnole vu le prix du pétrole. Est-ce que tu m'entends? Bravo Serge. Réponse demain pour le quiz et le nom du gagnant du vélo. Ah là là, j'en reviens pas encore qu'on offre ce vélo parce qu'on aurait pu le garder pour nous en fait. J'ai pas bien compris quel genre de vélo. Qu'est-ce qu'il a de. On n'a pas un Vélib en fait. Il est C'est électrique. ça, la vérité. C'est quelle marque déjà? Matra. C'est des bons vélos. Ça. Ah, bah oui. ouais. Vous avez vu Georges-Marc Benamou qui était dans la rubrique Qu'est-il devenu? Je trouve Ouais, que quand même hier, ouais. c'est un peu gonflé de la part du Parisien parce que il est quand même pas perdu à ce point-là. La question c'est plus que va-t-il devenir quoi. Oui, vous savez que Jean-Marc Benamou était conseiller culturel auprès de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui était passé un peu de gauche à droite pendant la campagne présidentielle, mais n'empêche que c'était pas pour autant qu'il fallait absolument jeter totalement. Et alors, il y a eu toute une polémique autour de la villa Médicis qu'on voulait lui confier. Finalement, il n'aura pas ce poste à la villa Médicis. Mais ce qui est étonnant, surtout dans le portrait que nous fait le Parisien de Georges-Marc Benamou, qu'on a
défendu ici. Hein. Rappelons, on faisait partie de ceux qui disions que c'était un peu injuste cette cabale contre. Bien sûr, et d'autant plus qu'il a été notre employeur, Laurent. Exactement, Philippe Gueluc. Rappelons-le. Dans notre célèbre page de comment ça s'appelait encore dans l'événement. Dans l'événement du jeudi. Le déconomètre. Le déconomètre. Voilà. On a fait le déconomètre ensemble. Un programme qui a marqué une époque. Eh bien, il paraît qu'à un moment donné, quand même, Georges-Marc Benamou, c'est ce que raconte Frédéric Guerchel. Je ne crois pas que ce soit possible et que ce soit vrai, mais je trouve que c'est une belle idée qu'il a eue là, Georges-Marc Benamou. Il était tellement sollicité parce qu'il était proche de Sarkozy, c'est toujours comme ça dès que on est, vous voyez, dans les arcanes du pouvoir, de l'Élysée et tout, que il fallait faire preuve de patience pour décrocher un déjeuner avec lui à cette époque-là. Il programmait plusieurs déjeuners le même jour et il choisissait au dernier moment lequel il honorerait. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais jamais pensé à ça. Vous dites à 4 personnes, 15 jours à l'avance, tiens, vendredi on déjeune ensemble. Et puis au dernier moment, selon votre humeur, tu choisis lequel avec le... Vous choisissez lequel avec qui vous allez. Puis les 3 autres, vous les appelez. Ah bah non, j'annule. On dit ensemble le 13, Laurent. Je trouve c'est super comme idée, non? C'est pas mal. Ouais. Non, c'est juste c'est le sommet de... C'est juste un fact. Vous avez perdu le sens des réalités, mais c'est juste un fact. Oui, je sais que c'est un fact, mais je trouve ça génial parce que la perversité à ce point, non? Et moi, j'avais entendu parler de ça aussi d'un metteur en scène aussi qui faisait ça, qui avait tellement de boulot, qui donnait des réunions de travail à plusieurs endroits. Et lui, ça allait encore plus fort, c'est-à-dire que quand les gens, avant que les gens appellent pour se plaindre, il appelait, mais où tu es et tout, on s'était donné rendez-vous ailleurs. Je pars en Allemagne. Ah bah, on finit l'émission d'abord, non? Pardon? Vous voulez pas qu'on finisse l'émission d'abord? Il est déjà en week-end. C'est une image, c'est une façon de parler. Et je vais au musée Tissot en Allemagne. Pourquoi? Parce que le 9 juillet prochain sera inaugurée au musée Tissot une nouvelle statue. Laquelle? Franck Ribéry. Non. Nelson Montfort. Non. Franck Ribéry, ils ont fait sa statue, pour vouloir la mettre en place, ils ont cogné une poutre au plafond et en fait ils l'ont quand même mise comme ça. Ça ressemble encore plus. Non mais là, c'est pas Franck Ribéry qui a sûrement sa statue aussi chez Mme Tissot en Allemagne. C'est une vedette Angela allemande. Merkel. Pardon? Angela Merkel. Non, pas Angela Merkel. Nicolas Sarkozy. Non. Un Allemand. Un Allemand. Je crois qu'il n'est pas de nationalité allemande. Autrichien. Oui, non. Hitler. C'est Adolphe, c'est pas Adolf Hitler. Bonne réponse. Je n'osais pas le dire. Il n'y était pas encore au musée de Madame Tissot, parce qu'on a hésité pendant longtemps à Berlin à faire rentrer Hitler, enfin faire rentrer la statue d'Hitler. Mais après tout, quand même, c'est plutôt logique qu'il y ait aussi la statue d'Hitler, non? Oui, il est très connu. Ça fait. C'est pas ça que je veux dire. Ça fait quand même partie de l'histoire. Voilà. Il a fait partie de l'histoire. Le maire de Berlin, Monsieur Klaus Wowereit, qui sera d'ailleurs immortalisé lui aussi dans la nouvelle exposition, c'est-à-dire qu'il aura aussi sa statue, le maire de Berlin, explique en tout cas que on fera appel à la sensibilité des visiteurs du musée et qu'on mettra en exergue les crimes historiques du personnage, que la statue sera pas placée comme ça, qu'on rappellera évidemment les méfaits d'Hitler, mais que il allait de soi qu'il fallait qu'Hitler soit dans un musée de personnages en cire pour l'historique de la ville, pour l'historique. Ils vont quand même surveiller, à mon avis, à côté de qui ils vont le mettre. Parce que vous imaginez une vedette vivante qui se retrouve à côté d'Hitler, je suis pas sûr qu'elle soit super contente. C'est-à-dire que si tu le mets entre Freddie Mercury et Sigmund Freud, il peut faire un peu la gueule, ça c'est sûr. Mais vous savez que c'est arrivé, ça m'est arrivé un jour dans un journal télé en Belgique où il y avait une émission sur Arte à propos d'Hitler, comme il y en a à peu près tous les soirs. Et moi on parlait d'un programme dans lequel j'étais et il y avait que sur la page, il y avait que nos 2 photos, l'un à côté de l'autre, avec les noms en dessous. Adolf Hitler, Philippe Gueluc. Au cas où, Le pauvre, ils l'ont mis à côté de toi. Très bizarre impression. C'est dégueulasse pour lui. Et la direction du musée Tissot explique qu'il sera veillé à ce que il soit absolument impossible aux clients, aux badauds, aux visiteurs, de se faire photographier à ses côtés aussi. Voilà. Parce que c'est la plupart de comment ça, il y aura des soldats, ils font décachez. Paul Vermus, bonjour. Bonjour Laurent. Quoi de neuf, Polo? Alors vous voulez que je vous parle de quoi? Est-ce que vous... Peut-être Roland Garros pour commencer. Ah bah oui, quoi de neuf à Roland Garros? C'est important cet après-midi quand même. Voilà. Alors, d'ailleurs, il y a de moins en moins de monde au village. Hein. Alors je comprends pourquoi il y a de moins en moins de monde au village de Roland Garros. Parce que vous y êtes. Vous savez, non, parce qu'il pleut. Non, parce que vous savez le village de Roland Garros. Parce qu'il pleut.
Peut-être, mais c'est un demi-hectare, c'est l'endroit le plus chic, le plus snob de Paris pendant 15 jours. Mais vous savez combien ça coûte une tente au village? Non, moi j'en ai eu gratos. Hein. Non, mais pas de mauvais esprit. 150 € l'heure. Une tente au village pendant 15 jours, ça coûte 400 000 €. C'est cher. Même les sponsors, faut qu'ils puissent. Alors, qui on a vu au village? Alors, moi, j'ai vu Fabrice. Fabrice, c'est le père de Michalak. Je me demande ce qu'il faisait là, d'ailleurs. C'est Fabrice, Philippe. l'animateur. C'est Philippe. Non, Fabrice, le père de Michalak. Michalak, le pensionnaire de chez Laurent, le nain. Merde, Fabrice, c'est mon père. Oui. Bah, tu m'apprends un truc. Oui, comment il s'appelle ton papa? Philippe. Oui, Philippe, pardon, je vais me tromper. Bon. Comment ça, le père de Michalak? Je sais pas, je l'ai aperçu au village, voilà. Il m'a dit, je suis le père de Michalak, je lui ai serré la main, c'est tout. Alors que, Mais dites donc, c'est un scoop, vous avez commencé par le lourd. Là. Le père de Michalak. Et tu dis qu'il n'y a plus personne j'ai à mon père. J'ai vu Michel Leb. Michel Leb. On s'en fout, ça. C'est important. Alors j'ai vu Daniel Leclerc, je crois qu'il s'est fait une teinture, Daniel Leclerc. Vous savez, c'est le chroniqueur. Ça, c'est du gros. C'est du gros, c'est drôle. J'ai vu, Le beau-frère de Sophie Garel était là ou pas? Non, j'ai vu Il Vanessa. paraît qu'il a une couronne maintenant. J'ai vu Vanessa Demouy. Ah si, j'ai vu quelqu'un de sérieux avec qui j'avais fait le gala de la presse il y a des années. C'est mon copain Rachid Arabe, qui est membre du CSA. Important. Ah, ça c'est important. Alors je vous signale, Laurent, quand même, parce que c'est trop facile de critiquer. Je vous signale que j'ai eu raison avant-hier. Finalement, Federer est prix orange et Santoro prix citron. Bravo. Alors bon, vous savez que le top du top à Roland-Garros, c'est la loge présidentielle. Il y a que 263 sièges. Oui. Et les seuls qui peuvent entrer au présidentiel sans rien, ce sont les vainqueurs de Roland-Garros, de la Coupe Davis et de la Fed Cup. Ils peuvent y aller quand ils veulent, c'est carte blanche. Alors maintenant, je vais vous dire qu'à la finale, qui on va voir à la finale à la présidentielle, c'est toujours amusant de savoir. Dites-moi. Alors on va voir très probablement le Prince Albert, très probablement Juan Carlos, et puis les aficionados comme l'académicien Jean-Loup Dabadi, PPDA, Bruel, voilà. Belmondo, non? Et s'il est en forme, il sera là. Pierre Perret aussi vient souvent. Pierre Perret est aussi un fidèle. C'est vrai. Quand même, le scoop. S'il est en forme, il viendra. Ouais. Arrêtez de faire du mauvais esprit. Et voilà, pour Roland-Garros, et je vous signale que ce matin, quand même, c'était amusant parce qu'il y avait un mini Roland-Garros devant l'hôtel de ville ce matin. Ouais, et il y a McEnroe et Pioline qui ont échangé quelques balles. Voilà. Avec Bertrand Delanoë. Voilà. Alors bien sûr, Bertrand Delanoë sera là à la finale au présidentiel. Funérailles d'Yves Saint-Laurent maintenant. Alors là, c'est Pierre Berger qui est le grand orchestrateur de la manifestation. Évidemment. Alors c'est le père Letron, comme on dit, qui est l'ancien aumônier des artistes, qui va officier. Alors pourquoi l'ancien aumônier des artistes, Laurent? Parce que le nouveau, celui qui vient d'arriver, il connaît mal le job. Eh oui. Voilà. Alors c'est en l'église Saint-Roch. Alors faut savoir que l'église Saint-Roch, c'est la paroisse des artistes. Eh oui. Et c'est demain à 15h30. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'il va y avoir d'abord un monde fou et que le noir était la couleur préférée de Saint-Laurent. Donc là, personne ne sera dépaysé, c'est sûr. Alors on va pouvoir apercevoir les plus belles jolies. Ça, c'est une belle remarque. C'est une belle remarque, mais Saint-Laurent que je connaissais ne jurait que par le noir. Vous voulez dire par là qu'à l'enterrement d'Eddie Barclay, tout le monde était en blanc, par exemple. Voilà, par exemple, bonne remarque. Alors il faut aller à cet enterrement, Laurent. Il faut y aller parce que d'abord on va y voir les plus belles filles de la planète. Ah, génial, super. C'est-à-dire que Vermus, il attend un enterrement pour aller pécho ce que vous dites. Allez-y pour pécho. Alors maintenant, écoutez Laurent, quel est l'endroit où vous allez voir réunis Linda Evangelista, Karen Mudler, Claudia Schiffer, Laetitia Casta, Catherine Deneuve. Carla Bruni. Vous voulez me dire où on peut voir un tel concentré? Enfin, il y a peut-être un autre endroit qu'un enterrement pour aller voir des jolies filles. Alors, je suis un peu plus sérieux. Il y aura le président et son épouse Carla, Bertrand Delanoë, Christine Albanel. Il y aura deux frères ennemis qui seront à l'enterrement. C'est assez intéressant. Teddy Vrigno et André Gaillard? Mais non, il y en a un qui est mort. Arrêtez. François Pinault, c'est le nouveau propriétaire de Saint-Laurent. Et il y aura Bernard Arnault, qui est quand même son ennemi. C'est bon. Alors, il faut savoir que les couturiers vont lui rendre hommage. Ils seront là. Alors, parmi ceux qui seront là, je peux vous dire qu'il y aura Christian Lacroix, qu'il y aura Gauthier, qu'il y aura l'italien Valentino, qu'il y aura le directeur artistique de Lanvin, qui est Albert Elbaz, John Galliano. Et puis il va y avoir les vieilles copines de Saint-Laurent, il y a Samuse, Betty Catrou. Alors Betty Catrou, il l'avait rencontrée dans une boîte de nuit en 68 et depuis ils étaient devenus inséparables. Pardon? On dit 4-4, pas 4 roues. Ouais. Il y a Loulou de la il s'en fout total.
On dit, on va pas, ça va, on a assez d'infos. Oui. Non, mais je vais vous donner quand même une information. Allez-y. Une information quand même qui est importante. Hein. Il va y avoir, figurez-vous, une comédie musicale consacrée à Saint-Laurent. Et Alain Chamfort est en train de terminer les chansons sur l'œuvre de Saint-Laurent. Pierre, est-ce que le père de Michalak sera là? S'il y a des gonzesses, normalement, il devrait être là. Ouais. Alors, j'ai un autre truc assez délirant, Laurent. Ah, c'est la soirée très spéciale au Royal Monceau, paraît-il, une démolition party. Oui, c'est la Demolition. Alors, on dit la Demolition Party. Bien sûr. C'est le 26 juin. Ouais. Alors, c'est vraiment la soirée à pas manquer. Le tout Paris est invité à participer à la démolition d'un des palaces parisiens, les plus sympathiques d'ailleurs, parce qu'il est pas trop grand, qui est le Royal Monceau, qui vient d'être pris par un milliardaire français qui s'appelle Alexandre Allard, qui va investir des dizaines de millions d'euros pour reconstruire en 15 mois ce qu'on va appeler le palace des jeunes millionnaires, c'est-à-dire les 35-50 ans. Ça va être décoré et conçu par Philippe Stark. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À l'entrée, les invités recevront un bleu de travail, des masses ou des massues, des pelles, et ils pourront absolument... ça va être super. Ils pourront... Mais ne riez pas, ne riez pas, c'est formidable comme idée. Ne riez pas, ils pourront tout casser, hein. Vous vous rendez compte pendant la nuit, mais ils pourront aussi profiter de l'occasion pour prolonger la soirée en occupant une suite s'ils sont accompagnés. Alors ça va être quand même avec des mecs qui cassent à côté de toi. Au lieu de casser, on peut pas récupérer? Pardon? Au lieu de casser, on peut pas récupérer? Non, il va y avoir, il y a deux choses. Il y a Pierre Cornette de Saint-Cyr qui fera fin juin une grande vente aux enchères des meubles, des miroirs et des lustres. Tout ça va dégager, mais le reste, faut le casser pour refaire du neuf. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et cette soirée, faut vraiment pas la manquer. Moi, je crois qu'il est temps que vous cassiez. Parce que vous n'y cassez. Mais Paul, qu'est-ce qui vous arrive? Vous m'avez fait vraiment rire, là. À bientôt, Polo. Salut. On se retrouve, nous, demain entre 16h et 18h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.